Alors, je peux même pas dire hello les filles, puisque déjà, bah, il y a Geoffrey qui est là, donc ça y est, Bonjour. a plombé les stats. Bonjour. Euh, donc voilà, et puis que j'ai vu un autre prénom masculin aussi. Hop, voilà, normalement. Bonjour tout le monde. Bonjour, il faut que je désactive la salle d'attente avant d'oublier des gens. Ah, alors, c'est bien, vous êtes nombreux. Je crois qu'ils sont déjà 24, une vingtaine, une bonne vingtaine. Bonsoir Noëlla. Dernier décompte, il y avait 74 inscrits. Le sujet passionne les foules. La prospection qui fait si peur. Aller chercher des clients, tout ça, ça fait très très peur. Ou en tout cas, c'est une grosse préoccupation et j'ai envie de dire, c'est une préoccupation plutôt saine, hein. Quand on a une entreprise, il y a des fois, c'est plutôt le contraire qui m'inquiète quand des gens ne sont pas vraiment concernés par l'idée d'avoir des clients, alors que jusqu'à preuve du contraire, une boîte, elle tourne quand il y a des clients parce que c'est quand même eux qui ramènent l'argent. On est bien OK. Et une boîte qui ne ramène pas d'argent, c'est pas une boîte, ça s'appelle une association. Une œuvre de bienfaisance, tout ce que vous voulez, mais c'est pas du business. Et ce que vous voulez faire plus tard, on est OK, c'est du business avec votre activité. Alors, hello Riwan, trop cool que tu sois là parce que j'ai suivi des échanges par mail. Donc, ça, c'est cool que tu aies pu venir. On va commencer. Je vais me présenter. Bonsoir Laurence, trop cool que tu sois là. Je vais me présenter rapidement pour ceux qui éventuellement me découvriraient, même si à quelques noms près, j'ai un peu identifié tout le monde, ou en tout cas, je vous ai aperçu sur les réseaux sociaux, ou certaines sont mes apprenantes, ou des anciennes apprenantes, ou des très anciennes, très 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 anciennes apprenantes. Je ne mentionne personne, n'est-ce pas, Isa? Voilà, non, rien à voir avec les cheveux, mais tu es là depuis un petit moment et tu n'es pas la seule d'ailleurs. Ensuite, je vous présenterai Geoffrey qui, lui, va se charger de l'intervention sur le dur, j'ai envie de dire, et j'en profite aussi pour vous présenter Beryl, mon assistante qui est là, pas longtemps, mais qui est là et qui pourra répondre à vos questions sur le chat. Et pour certaines ou certains, vous l'avez déjà eu, enfin, vous avez déjà eu des échanges par mail avec elle aussi. Alors, donc, moi, je suis donc Nathalie Lechet. Je forme les assistantes virtuelles depuis mars 2020 maintenant, donc ça fait 5 ans et demi. J'ai lancé donc la première formation d'assistante virtuelle en France en 2020. Il y avait, j'avais vu hein, qu'il y avait des assistantes virtuelles qui se lançaient en France. Et puis, en voyant un petit peu ce métier, je me suis dit, tiens, tiens, quelle est l'offre de formation par rapport à ça? Puisque moi, à la base, je suis formatrice bureautique. Donc forcément, dès qu'on me parle d'un métier, moi, tout de suite, mon réflexe me dit qu'est-ce qu'il y a comme offre de formation en France? Et ben, il n'y en avait pas. Alors, il y en avait aux États-Unis, il y en avait au Canada, etc., mais pas du tout en France. Sachant que en plus, il a fallu donc importer le concept, j'ai envie de dire, mais revoir tout parce qu'on ne travaille pas du tout la même manière en France qu'on peut travailler aux États-Unis. On n'a pas la même approche, etc., etc. Donc, il a fallu un petit peu tout revoir. Donc, j'ai dû absolument tout construire de A à Z en 2020. Ensuite, tout le monde connaît l'arrivée du Covid en 2020, enfin le confinement, tout ça, tout ça. Moi, j'ai lancé la formation quelques jours avant le premier confinement, hein, donc c'était plutôt un bon timing, même si je ne savais pas, hein, parce que les gens ont découvert le e-learning pendant le Covid et notamment le télétravail. Et c'est là que c'est bien entré dans les mœurs, hein, j'ai envie de dire télétravail. Avant le Covid, on est auquel télétravail, on ne connaissait pas trop trop. Ou en tout cas, mon télétravail, c'était plutôt en télétravail devant Netflix ou je ne sais trop quoi en pyjama. Et bien sûr, on est d'accord que ça ne se passe pas du tout comme ça. Euh, voilà, depuis, eh bien, j'ai accompagné maintenant plus de 400 personnes. Je ne dirais pas 400 femmes, puisque j'ai accompagné 2 hommes, mais j'ai accompagné 400 personnes donc, pour devenir assistante virtuelle. Euh,
chaque fois, le programme évolue, ou en tout cas, il va y avoir des nouveaux modules parce que votre métier, votre futur métier, il est en perpétuelle évolution, donc il faut vous adapter. Il va falloir surveiller les tendances, la veille hyper importante quand on travaille dans le digital. Votre rôle, c'est ma vision du métier d'AV, mais votre rôle en tant qu'AV, ça va être aussi d'être un rôle de conseil auprès de vos clients. Donc peut-être de les informer des nouvelles pratiques, nouvelles techniques, nouveaux outils, nouveaux tout ce que vous voulez. Donc pour ça, il faut rester à jour. On est bien OK. Euh, Par rapport à des appels que j'ai eu récemment où je vois quand même des préoccupations qui reviennent régulièrement, c'est non, assistante salariée, c'est pas assistante virtuelle. Déjà, rien que par le statut, vous êtes salarié, quand vous êtes assistante salariée, hein, etc. Et là, vous allez être chef d'entreprise, donc évidemment, on ne bosse pas de la même manière. Les relations avec vos futurs clients ne sont pas les mêmes qu'avec avec votre patron. C'est vraiment un switch à faire, etc. Vous êtes accompagné là-dessus aussi, bien sûr. Il n'y a pas les mêmes façons de travailler au niveau des outils, hein. En tant que salarié, je pense que vous n'avez jamais utilisé, par exemple, Notion, Trello, etc. Vous ne travaillez pas avec des outils, on ne travaille pas encore avec beaucoup d'IA, hein, dans le salariat, malheureusement. Et souvent, on est encore à l'ancienne avec le pack office quand tout va bien. Voilà ce que je peux vous dire. Là, si, c'est ça que je voulais vous dire aussi. La prochaine session, elle démarre lundi prochain. Je sais que parmi vous, certains ont pris des rendez-vous avec moi après lundi, parce que mon agenda, il est blindé avec Beryl. On a dû étendre les créneaux, etc., pour trouver des créneaux. Donc, c'est pas grave si vous arrivez en rendez-vous après le 29 parce que j'accepte les inscriptions jusqu'au 4 octobre. Le 4 octobre, c'est la première visio de début de formation. Donc là, je veux absolument que vous soyez là. Donc voilà, donc pas de panique. Si on se voit après le 29, vous pourrez toujours intégrer la formation. Voilà tout ce que j'ai à vous dire sur cette partie-là. Et je ne sais pas si à ce stade, vous avez déjà des questions ou si ça roule et que tout est clair. Je suis en train de chercher le chat qui, moi, a disparu. Je sais pas pourquoi. Euh, je ne vois plus le chat. Ah si, le voilà. Hello Sandra, je vois qu'il y a beaucoup de bonjours, c'est cool. C'est bon pour vous? Et puis au pire, pour intervenir en cours de visio. Alors, euh, so far, so good. Mais tout à fait, Riwan, exactement. Coucou Nathalie. Audrey, notre jusqu'au 4, 10. Oui, oui. Si on s'est déjà vu, pourquoi? Je vais te dire que de ne pas attendre le 4 si tu as décidé de t'inscrire et qu'on s'est déjà vu, parce que les accès sont ouverts dès le 29. Donc si tu attends le 4 par rapport aux autres, tu auras quelques jours de retard, même si j'aime pas le mot, d'accord? Mais après, tu peux tout à fait arriver que le 4 si toi, tu as besoin de réfléchir. Moi, j'ai pas trop l'habitude de vous mettre la pression, hein, qu'on soit bien d'accord. Ce qui soit essentiel, c'est que vous veniez en conscience, en sachant tout ce qui vous attend. Et comme ça, c'est parfait. Alors, donc, Geoffrey. Geoffrey, ça fait un petit moment qu'on se connaît, Geoffrey. Ça fait combien de temps? Je ne sais plus. Ça fait plusieurs mois, voire Bah, j'ai envie de même dire un peu plus presque. en année maintenant. Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que vu qu'on a bossé ensemble, enfin que tu m'as accompagné début Oui. janvier, moi tu me connais, j'ai pas pris ma décision en 2 secondes, donc ça veut dire qu'on avait forcément échangé nanana avant. Donc janvier, la naissance, ouais, donc ça doit faire un an, un truc comme ça qu'on se connaît. Alors, Geoffrey, il va se présenter hyper mieux que moi parce que vous connaissez pour celles qui sont déjà assises à des visios, ma capacité des fois à oublier ou en tout cas à faire des raccourcis. Ce que je peux vous dire de Geoffrey, avant qu'il se présente, c'est que déjà, c'est un expert en prospection, pardon. Sinon, hein, il ne serait pas là. Alors, moi, je fais toujours à des gens qui maîtrisent des sujets mieux que moi, hein. On n'est pas expert en tout. Moi, je ne considère pas être experte en tout. Et il y a des gens qui font ça très, très bien. Donc, c'est le boulot à temps plein. Par exemple, Geoffrey, c'est le boulot à temps plein de s'occuper de tout ce qui est accompagné pour la prospection, les ventes, tout ça. Donc, il est bien placé pour vous parler de tout ça. Moi, il m'a accompagné en début d'année, donc sur le volet vente. Il m'a aidé à clarifier mon message, etc. Enfin, voilà, tout ça. J'ai vu le bénéfice sur ma com, notamment, et sur les retombées. Lui-même, il lui arrive d'être sollicité par des assistantes virtuelles, etc., etc. Donc, on s'est dit que ce serait pas mal d'en parler tous les deux.
Et voilà, donc je vais le laisser se présenter et puis ça démarre. C'est bon pour vous? Ouais, ok. Bon, vas-y, je te laisse la parole. Bon bah super, d'abord merci Nathalie pour ton invitation. Je suis super content d'être avec vous ce soir. Comme Nathalie le disait, il y a certaines peut-être personnes avec qui j'ai pu très rapidement échanger, mais tout du moins en fait, depuis que j'ai commencé mon activité, j'échange avec beaucoup d'assistantes virtuelles, assistantes indépendantes. Et c'est vrai qu'avec Nathalie, en fait, on trouvait le moment génial pour vous apporter plus de valeur sur ce sujet qui pose autant de problèmes, on le sait, et tant de passion dessus. Donc l'idée de ce soir, c'est que ça soit interactif. Ce que j'ai essayé de faire, c'est dans un premier temps vous expliquer, répondre à la question qu'on vous a posée ce soir, pourquoi finalement la prospection n'est pas une option, et surtout qu'on puisse interagir, c'est-à-dire que vous puissiez m'expliquer de manière pratique ce qui vous pose problème et qu'on puisse commencer à essayer de trouver des pistes de réflexion. L'idée, bien sûr, c'est que si effectivement ce format vous plaît, avec Nathalie, on sera évidemment très heureux de pouvoir en reproduire d'autres, dans d'autres formes et sous d'autres formats derrière. Mais voilà, l'idée, surtout ce soir, c'est que ça soit hyper interactif. Mm. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vous partager ma présentation. Je vais essayer d'être très rapide dessus pour qu'on ait un maximum de temps. Il me semble qu'on a jusqu'à peu près 19 heures. Nathalie, tu m'as pas donné Moi, le... j'ai bloqué jusqu'à 20h Ok. parce qu'en général, surtout que là, je sais qu'il y a du monde, donc il peut y avoir pas mal de questions, etc. Donc, Pas de problème. Alors, je vais prendre tout mon temps voilà. et on va prendre un max de temps pour. C'est pour ça, n'hésitez pas si vous avez des questions. Franchement, aucun tabou. Mm. On répond à tout. Je vais partager mon écran. Tu vas juste me dire si on voit bien la presse. Hop, je vais essayer de la prendre Ah, je me ici. vois en gros là, hein, voilà. Ouais. Normalement, là, tu vois. Ouais, Alors, juste, c'était pas la première page. Voilà. Hop, hop. Normalement, c'est good. C'est bon? ouais, parfait. Ok, ce que je fais, comme je vous vois pas forcément, je fais la presse et Ok, après je prends toutes les questions derrière. Si jamais il y a un bug, t'hésites pas, tu m'arrêtes. ouais, Ok? ça marche. Trop cool. Bon, donc bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Geoffrey Dulac. Si je suis là, c'est parce que j'ai eu l'occasion de travailler et de collaborer avec Nathalie. Et je suis très heureux de pouvoir vous parler de ce sujet qui déchaîne tant de passion, qui est la prospection. En intro, très rapidement, pour vous donner quelques mots sur moi, il faut savoir qu'au départ, rien ne me prédestinait vraiment à faire du sales. Au départ, je voulais plutôt faire de l'audit. Et finalement, très vite, à la fac, je me suis aperçu que la communication et les relations humaines me passionnaient. Du coup, j'ai fait des études de communication à Paris et j'ai commencé dans des boîtes, des groupes notamment. Des groupes comme BNP Paribas, PwC, qui est du cabinet de conseil, OSI. Très vite, je me suis aperçu que la communication et les relations, au-delà de ça, qu'il y avait une certaine proximité, qu'il manquait de proximité dans ces métiers. Du coup, j'ai voulu basculer en vente, en sales, et je l'ai notamment fait en startup. Donc pareil, j'ai travaillé dans certaines startups, certaines que vous connaissez sans doute, comme Swile, la carte ticket restaurant qu'on voit un peu partout en France, ou Side, qui est une filiale du groupe Stade. Et là, j'ai pu y voir finalement tous les métiers commerciaux. Du plus ingrat, on va dire, celui qui prend exclusivement les rendez-vous pour les commerciaux, au plus redoutable, celui qui fait tout, prendre les rendez-vous, négocier et aller chercher les contrats. En parallèle de ça, rien à voir, mais ça fait plus de 10 ans que je travaille de pro loin avec des équipes ou dans des équipes de personnalités publiques et politiques. Donc j'ai pu participer à certaines campagnes présidentielles, campagnes municipales. On est en plein, on le voit bien, climat, clin d'œil à cela. Et finalement, en fait, ça fait plus de 10 ans que je gravite dans ce milieu et j'ai une réflexion, c'est que je voyais autant en fait de problématiques dans le secteur privé que public autour de la vente. Et finalement, il y a un peu plus de 3 ans, j'ai décidé de me lancer avec un objectif ambitieux, certes, mais en tout cas intéressant, celui de vous réconcilier finalement les Français avec la prospection. Donc là, ça fait un peu plus de 3 ans que je fais ça, sous une forme d'accompagnement, de coaching, comme vous le disiez Nathalie. J'ai aidé plus de 200 structures qui vont de l'indépendant à des structures à plusieurs salariés, à la fois en France et à l'étranger. L'avantage de prospecter, c'est de pouvoir toucher beaucoup d'expatriés français dans d'autres pays comme le Canada, les États-Unis ou même des pays d'Europe. Et ça m'a évidemment permis aussi d'en vivre derrière. Donc, comme vous pouvez le voir, avec différents types de boîtes possibles. Donc,
L'idée, en fait, aujourd'hui, c'est ce que je disais à Nathalie avant de pouvoir faire, en fait, ce format avec vous. C'est que je voyais bien qu'aujourd'hui, on assiste à un vrai tournant, et je m'en réjouis. C'est de voir effectivement votre fonction, à savoir, des assistantes, des entrepreneurs, aider, épauler comme personne, finalement, les dirigeants de notre pays. Et au-delà d'être force de proposition et force de stratégie, vous avez aussi un autre quotidien qui est le fait d'être entrepreneur et comme le disait Nathalie, de pouvoir finalement, vivre de votre activité. Et par rapport à ça, il y a un fait qui est notable, c'est que vous avez un quotidien qui est surchargé. J'entendais, dans l'introduction Nathalie lorsqu'elle parlait, de ses rendez-vous en début de semaine, mais j'ose imaginer votre quotidien à chacune. C'est vrai que c'est très difficile, d'avoir un petit peu, je dirais, de tranquillité parce qu'on a 1000 choses à faire. Mmh. Et c'est notamment le cas, en tout cas moi, c'est ce que j'ai pu récolter en termes de feedback, pour en avoir, parlé avec, certaines d'entre vous. Il y a beaucoup de tâches et donc, c'est difficile de pouvoir, faire venir finalement des clients, à nous-mêmes. Souvent, on rentre dans une spirale où il y a une certaine forme de dépendance, dépendance en termes d'acquisition client, à travers de la recommandation, à travers du bouche à oreille et donc ça peut provoquer un risque accru en fait de fragiliser votre activité et finalement vous êtes face à une question en fait centrale qui est de se dire: «Comment moi aujourd'hui, en tant qu'assistante virtuelle, en ayant fait évidemment la formation de Nathalie, je peux être capable sur le long terme, évidemment de garantir un flux constant d'opportunités et de missions, heu, systématiques?» Et donc c'est là où, globalement, on sort même un peu du cadre d'assistant, mais ça concerne finalement tout le monde et tout métier. C'est comment en fait se dire lorsqu'on est indépendant, on peut avoir cette faculté en fait de ne plus être dépendant des autres et de pouvoir aller chercher ses propres opportunités. Et c'est là où, comme, vous avez pu le comprendre, moi initialement, bah, la prospection a un peu changé, ma vie. J'ai l'impression que celle de Nathalie, en tout cas, ça l'a encore un petit peu améliorée. Parce qu'en fait, finalement, moi, depuis mon plus jeune âge, depuis mes 18 ans, je vendais, en fait, sans m'en rendre vraiment compte. Ne serait-ce même que dans la vie personnelle pour faire des choses, en fait, pour mon propre loisir, comme dans ma vie professionnelle lorsqu'il a fallu, bah, trouver, ces différents jobs, trouver ces opportunités ou même encore aujourd'hui, dans ma propre activité, en fait, être capable d'aller chercher, certaines boîtes, certains clients avec qui travailler et cetera. Et donc, je trouvais intéressant, malgré tout, par rapport à ça, de vous donner quelques chiffres et statistiques parce que, bah, il y a que les chiffres qui parlent et parce qu'aussi la réalité, c'est que, bah, c'est ce qui fait aussi un peu notre quotidien. Ce que je remarque en tout cas par rapport à un gros sondage que j'avais pu réaliser sur tous les clients et toutes les personnes avec qui j'ai pu interagir, c'est que dans une grande majorité, en France en tout cas, on n'aime pas la prospection. Et c'est pas parce que, bah, on l'aime pas de manière traditionnelle, c'est juste qu'en fait, que ça soit depuis notre plus jeune âge ou simplement de par aussi, heu le contexte en fait actuel, on n'est pas habitué à ça. Et donc ça a des conséquences directes, c'est que pour une grande partie d'entre nous, on ne sait pas finalement ni bien vendre, ni bien se vendre. Autant en ayant fait une faculté qu'une grande école, que même en étant autodidacte. Finalement, aujourd'hui, apprendre à se vendre, c'est pas quelque chose, pardon, qui est naturel. Mais il y a aussi des chiffres qui sont intéressants et compétitifs. Aujourd'hui, par exemple, quand, vous faites un rendez-vous après prospection, et que ce client-là est qualifié, vous avez 50 de chances de signer ce client. C'est énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur 10 personnes que vous allez prospecter et que sur lesquelles vous avez du rendez-vous, vous avez en moyenne une chance sur 2 de signer la personne, par rapport à une personne qui ne fait pas de prospection. De la même manière, quand je parle du chiffre 5, c'est que lorsque vous êtes commercial, par exemple, dans une startup ou dans une entreprise, en général, un directeur commercial estime que vous pouvez aller chercher au minimum en prospection pure 5 rendez-vous par semaine. 5 rendez-vous par semaine, ça représente 20 rendez-vous par mois qualifiés. C'est énorme et je ne parle ni de votre bouche à oreille, ni de la recommandation en plus. Et donc c'est là, en fait, où on en arrive à un point qui est un petit peu choquant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut passer littéralement, en fait, à côté d'une multitude, en fait, d'activités, tout simplement parce qu'on ne fait pas le choix, en fait, ni de prospecter, ni d'apprendre à savoir le faire. Et donc, finalement, par rapport à ça,
Et c'est là où je me rappelle de énormément de conversations avec d'assistantes avec que j'ai pu avoir, notamment au cours de ces 3 dernières années, parce qu'évidemment, il y en a, je peux pas signer et travailler avec tout le monde, et il y a des gens qui n'ont pas voulu passer à l'action tout de suite. En fait, j'ai pu remarquer qu'il y avait 4 phénomènes qui étaient importants. Le premier, c'est qu'évidemment, c'est le manque de mission. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on est assistant, globalement, on va chercher du challenge pour une grande partie des cas, donc travailler avec différents types de dirigeants. Et évidemment, lorsque vous commencez une activité d'indépendante, même si vous avez un super positionnement, etc., c'est vrai que bah, ça va être difficile si bah, vous actionnez pas. La deuxième, c'est au niveau de l'instabilité de vos revenus. Quand vous vous lancez sur ce type de métier, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous n'allez pas, pareil, de la même manière chercher, bah, vous êtes aussi un petit peu dépendante financièrement en fait des clients existants et donc ça va poser problème. Le troisième, c'est que tout en fait ce que vous avez été chercher sur cette activité d'indépendant en termes de perte de stress, bah, vous l'avez à nouveau. Donc ça fragilise encore une fois plus votre activité et ça vous pousse à avoir des actions plus directes que vous ne vouliez pas avoir. Et le dernier point qui, à mon sens, c'est plus difficile, c'est que vous stagnez. Ça veut dire que sur une année complète, entre le janvier 2025 et décembre 2025, si vous ne prospectez pas, ou si, entre guillemets, vous n'êtes pas dans cette volonté en fait, d'aller chercher de l'opporte, bah, vous stagnez par rapport à vos concurrents. Et donc ça, en fait, c'est pas de la magie ou c'est pas des choses que j'ai inventées, c'est des choses auxquelles je suis confronté moi-même et même moi-même vis-à-vis de mes concurrents et que je vois en fait aujourd'hui au quotidien. Et donc, de la même manière, voilà un autre schéma, je trouve, qui était intéressant pour vous montrer en moyenne et grosso modo comment ça se passerait, enfin, si on compare aujourd'hui une assistante qui fait de la prospection, une assistante qui ne prospecte pas, pardon. Et finalement, j'ai trouvé 4 métriques qui étaient intéressantes à avoir et qui vous intéressent. L'émission, le chiffre d'affaires généré, la progression, les opportunités. Sur l'émission, en général, on peut remarquer que déjà avoir une mission, c'est difficile et c'est souvent des missions de long terme. Mais c'est vrai que lorsque vous prospectez pas, bah, finalement, vous êtes dépendant de cette mission. Donc, vous allez vous concentrer à fond sur cette mission, soit pour la faire durer, ou soit potentiellement pour aller en chercher une deuxième. Une personne qui prospecte, elle augmente en fait automatiquement de 100% en fait ses missions, c'est-à-dire qu'elle peut décupler en fait le nombre de missions nécessaires. Maintenant, si on parle du chiffre d'affaires, le chiffre de 15 000 euros par an, je ne l'invente pas. C'est une statistique qui est sortie du gouvernement du dernier budget 2024, qui est aujourd'hui qu'un indépendant en France gagne en moyenne 15 000 euros par an. Si on enlève les charges, etc., ça représente pas énormément de choses. Aujourd'hui, si vous avez une activité qui vous permet d'aller chercher du client, en moyenne, si on prend en moyenne la possibilité d'aller chercher un nombre de rendez-vous raisonnable par mois, vous pouvez en fait arriver à générer tout autant en fait que ce que vous faisiez initialement en CDI ou en CDD ou en intérim. Donc encore une fois, c'est intéressant. La troisième, c'est au niveau de la progression. À partir du moment où effectivement vous allez mettre en place des actions de vente, de prospection, d'amélioration en fait de votre manière de vous vendre, bah, évidemment, ça va avoir un impact à la fois sur votre business model, sur votre stratégie de cible, mais aussi sur votre capacité à créer une émulation autour de vous. Et enfin, dernier point, c'est le point que je vous citais tout à l'heure, la capacité de pouvoir créer de l'opportunité permanente. Et donc finalement, le dilemme que je rencontre en fait au quotidien, il est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, je me sens capable de y aller, ou est-ce qu'aujourd'hui, je me sens pas capable, mais je le sais, je n'y vais pas. Et donc, c'est un petit peu limite et croyances en fait auxquelles bah, j'ai été confronté. Et d'ailleurs, avec Nathalie, on a beaucoup échangé là-dessus parce que bah, elle y est confrontée elle-même lorsqu'elle parle aussi avec un certain nombre d'assistantes par rapport à la formation. C'est que souvent, c'est pas qu'on ne souhaite pas bien faire, c'est que souvent, en fait, on a bah, tendance à penser que on importune les gens, qu'on n'est pas légitime, qu'on manque de confiance, qu'on manque de temps. Parce que, il y a des choses dans le passé qui nous sont arrivées, parce qu'on a une dernière expérience professionnelle qui s'est mal passée, parce qu'on n'a pas les bons diplômes, parce qu'on ne s'aime pas physiquement, parce qu'on n'est pas à l'aise avec du public. Et ça, honnêtement, c'est OK. Mais il faut se dire aussi une chose, c'est que pour moi, en tout cas, de manière personnelle, le fait déjà que vous ayez fait l'effort et que vous ayez l'ambition
de vous être lancé sur ce métier, bah, pour moi, c'est déjà une différence. Parce qu'il y a énormément de gens qui parlent, mais ne l'ont pas fait. Donc pour moi, vous avez fait le plus dur. Maintenant, ce qui est difficile, c'est de se dire comment aujourd'hui, cette différence que vous avez, vous pouvez encore plus la cultiver et la renforcer. C'est-à-dire de se dire: «OK, moi, si demain, bah, moi, Geoffrey, je connais des dirigeants qui ont besoin d'assistantes comme vous. Pourquoi ça serait sur vous, que je mettrais toute mon énergie pour, vous connecter avec eux?» Qu'est-ce qui ferait que, si demain je vous mettais dans une salle et que vous étiez 10, vous seriez capable chacune de finalement vous convaincre par rapport aux autres? Qu'est-ce qui ferait que si demain, heu, par la même occasion que l'événement où on va aller avec Nathalie vendredi, on allait ensemble, tous et toutes ensemble, j'ai entendu du coup qu'il y avait aussi des garçons, dans le call, dans un événement et que chacune et chacun, on soit capable de parler à n'importe quel type de décisionnaire, qui est un Xavier Niel dans la pièce, comme une personne qu'on ne connaît pas. Bah, c'est ça en fait, les croyances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ça soit Nathalie ou moi, on n'est pas sortis d'une grande école, on n'est pas sortis forcément d'un milieu privilégié, mais simplement on s'est dit une seule chose, c'est que si aujourd'hui des gens ont réussi à aller, ne serait-ce que parler, à proposer ou même à discuter en fait d'une compétence, bah, vous pouvez aussi le faire. Et moi en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon activité perso et c'est ce qui m'a permis en fait de toucher autant de gens de chez moi. Donc c'est ça qui est intéressant et donc du coup, ça a des conséquences. Parce qu'à partir du moment, en fait, où vous réalisez ça, vous pouvez vous dire un truc, c'est que si vous avez envie de prospecter, bah, l'avantage, c'est que vous pouvez le faire partout en France. Pourquoi? Bah, parce que grâce à la prospection, bah, vous pouvez toucher toutes les villes. Nathalie, par exemple, de mémoire, habite à Royan. Moi, j'habite à Paris. Je suis pas allé encore, à Royan ou en tout cas dans sa région, mais on a eu l'occasion de se connecter. J'imagine que dans vos missions personnelles, c'est pareil, vous avez dû travailler avec des clients qui n'étaient pas de la région. Mais de la même manière aussi, c'est que le fait de prospecter ou de vous vendre, ça va vous permettre d'être visible aussi sur tout le territoire. Et ça, c'est génial parce que ce qui est génial dans le métier qu'on fait aujourd'hui en tant qu'indépendant, c'est cette capacité en fait de pouvoir impacter, finalement le quotidien professionnel des autres, simplement en fait de chez soi ou de son lieu de travail. Donc, on voit bien que le fait, encore une fois, de prospecter, ça va vous donner un avantage considérable par rapport aux autres, qui est en fait le fait d'occuper l'espace. Donc, comme vous le disiez Nathalie, finalement, moi je l'ai aidé à partir d'un système que j'ai globalement défini en 5 étapes et qui, à mon sens, peut vous aider en fait de passer d'une version initiale, celle où vous pouvez potentiellement avoir des difficultés à vous vendre, à une version en fait finale où globalement, quelle que soit la situation, vous soyez au téléphone, vous soyez en physique, en digital, ou face à n'importe qui, vous puissiez être sereine, confiante, solide. Et donc par rapport à ça, il y a 5 piliers qui peuvent faire la différence. Le premier, quand je vous parle finalement de savoir vous vendre et on va y revenir dans le détail, c'est, la capacité à finalement parler de vous. C'est finalement la capacité à pouvoir se présenter. On l'a vu tout à l'heure, Nathalie m'a fait un petit clin d'œil dans la présentation, mais c'est ça. Je vais y revenir juste après. Quand je parle de renforcer votre perception, c'est finalement aujourd'hui, ça peut être une question, qu'on pourra débattre, après, la présentation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment lorsque, vous échangez, lorsque vous parlez, de finalement être compris? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une disparité entre le moment où vous expliquez ce que vous faites, le moment où vous expliquez vos offres et finalement ce que les gens comprennent de l'extérieur? On va y revenir. Le troisième, quand je parle de savoir vendre, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez finalement suffisamment de flèches à votre arc pour générer du business, mais aussi aller en chercher? Aujourd'hui, on le voit bien, il y a 2 manières de faire. Il y a l'école des gens, comme on peut le voir, qui sont sur LinkedIn et qui font que du contenu et qui attendent finalement de générer du business parce qu'ils n'aiment pas la prospection. Il y a l'école de ceux qui ont capitalisé à 100 sur la reco et le bouche-à-oreille parce qu'ils n'aiment pas prospecter. Et il y a ceux qui raflent tout, c'est-à-dire qui font à la fois du contenu, de la prospection et qui génèrent. Donc là, l'idée aussi, c'est intéressant de voir comment aujourd'hui vous pouvez générer sur différents types de canaux en même temps. Mais une fois que vous savez faire ça, c'est là où pour moi vous passez l'étape 2, celle de consolidation, c'est-à-dire comment vous pouvez orchestrer.
C'est bien de savoir prospecter, de savoir vendre, mais c'est bien aussi d'être capable de générer de la récurrence. C'est-à-dire de vous dire, OK, moi, j'ai pas envie d'aller prospecter un client, d'en générer un. J'ai envie que sur une année entière, je sois tranquille. Donc, que chaque mois, je crée de l'opportunité systématique. Et enfin, une fois que vous arrivez à ce système, bah, vous vous différenciez naturellement. Donc, vous êtes unique. Donc, vous êtes une marque personnelle. Donc là, l'idée, c'est que vous avez un message, une vision de votre métier d'assistante que vous défendez, qui est différente les unes que les autres. Là où ça va être intéressant, c'est votre capacité à occuper l'espace. Occuper l'espace à travers différents formats. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, quand je parlais tout à l'heure de savoir se vendre, ça veut dire quoi? Pour moi aujourd'hui, être bon en prospection, c'est pas simplement que savoir faire des calls et closer des deals. C'est déjà la partie 1. C'est aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de vous présenter aisément? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable, en moins d'une minute, quelle que soit la situation, salon, téléphone, n'importe où, donner envie à quelqu'un de s'intéresser à vous, donner envie à quelqu'un de prendre un rendez-vous avec vous, donner envie à quelqu'un de se dire, OK, cette personne-là, j'ai envie de bosser avec elle. Ça, pour moi, c'est la base. On dit souvent que les premières secondes font la différence. Ouais, les premières secondes, elles font clairement la différence. Et c'est peut-être là où, en fait, où déjà il y a un souci. Le deuxième, quand je vous parle de vous positionner, c'est que, pareil, c'est très difficile de se positionner aujourd'hui, déjà de le déterminer. Et c'est difficile surtout de se faire comprendre. C'était le point que je disais tout à l'heure. Parce que expliquer son métier en quelques mots, c'est ce qui peut potentiellement vous faire gagner comme vous faire perdre des clients. Et moi, souvent, le message que j'ai en rendez-vous, c'est qu'on me dit bah, moi, j'ai aucun problème pour faire les rendez-vous. En général, ça signe bien. En revanche, pour aller chercher, j'ai du mal. Et souvent, la question que je pose, c'est de savoir pourquoi. Et quand on me dit pourquoi, bah, c'est souvent parce qu'on me dit que la personne, en fait, on ne la comprend pas ou on ne voit pas finalement sa différence. Le troisième point, quand je parle d'activation de page, il va être important, c'est que à partir du moment où vous allez activer vos pages, que ça soit LinkedIn, votre site internet, etc., ce qui va être difficile, c'est de les rendre activables. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, moi, j'ai cette faculté à pouvoir prendre un rendez-vous avec vous? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai cette faculté à pouvoir potentiellement m'abonner à vous? Est-ce qu'aujourd'hui, je comprends finalement vos offres? Et ça marche autant pour LinkedIn que Instagram, que toutes vos pages. Sur le deuxième point, sur la perception, donc deuxième pilier, ce qui va être intéressant aussi, c'est la partie offre. C'est-à-dire que ce que je vois de manière très récurrente, c'est qu'au-delà de ne pas savoir vous présenter, vous avez des difficultés à finalement expliquer vos services. Quand je demande à une assistante classique, pas vous, mais à d'autres assistantes, ce qu'elles font, elles me disent toujours la même chose. Je fais des tâches administratives, je peux potentiellement, s'il y a un focus, faire des tâches plus liées à la finance, liées au domaine commercial, liées au domaine RH. Mais moi, ma question est toujours la même, c'est de lui dire, mais OK, mais moi, si demain, j'ai une assistante à choisir et j'ai trois assistants dans la balance, comment je vous différencie? Donc, il y a un deuxième sujet là-dessus. Le troisième, il est pareil sur votre ciblage. Pareil, même principe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ciblez de la même manière une boîte de 100 salariés pour aller chercher le dirigeant qu'une boîte de 10 salariés pour aller chercher un dirigeant? C'est pas la même manière de prospecter, mais c'est pas la même manière de vous vendre aussi. Parce que les besoins ne sont pas les mêmes et parce que la perception qu'a votre cible n'est pas la même. Donc, vous voyez, là déjà, on n'a toujours pas parlé de prix, on n'a pas parlé de devis, on n'a pas parlé, bref, de toute la partie pratique. On n'est qu'au début, mais déjà, en fait, toutes ces étapes, elles peuvent casser votre vente et casser votre prospection. Le troisième, du coup, sur savoir vous vendre, c'est que, en fait, ce qui va être intéressant, je vous en parlais tout à l'heure, c'est que globalement, aujourd'hui, on n'a pas forcément trop envie d'aller sur plein de canaux parce que souvent, on se dit que bah, c'est difficile d'aller déjà sur un canal. C'est difficile parce qu'on a déjà du mal en fait à s'imposer sur un et donc on va se satisfaire du minimum. Ouais, donc vous pouvez être par exemple très forte sur LinkedIn, très forte sur Instagram ou sur votre réseau. OK, mais le problème, c'est que demain, pour X ou Y raison, les règles de ce réseau changent, bah, vous êtes dans, excusez-moi du terme, dans les choux. On l'a pu le voir notamment avec LinkedIn. Moi, je vous donne un exemple concret. Quand j'ai démarré mon activité, on était en fin 2021, début 2022.
LinkedIn, l'essor de LinkedIn et du contenu en France, parce qu'aux États-Unis, ça avait déjà bien fonctionné, cartonnait, mais était encore très peu connu. Donc, ça veut dire que vous faisiez n'importe quel post, il faisait au moins 30 ou 40 000 vues, minimum. Je vous laisse imaginer en termes de répercussions ce que ça pouvait apporter. Des tonnes et des tonnes de rendez-vous. Là, en fait, on s'aperçoit que depuis quelques temps, LinkedIn s'est structuré et que les règles ont changé. Si bien qu'on voit en permanence des gens, pardonnez-moi du terme, pleurer parce que pour X ou Y raison, leur post ne fonctionne pas, il n'y a pas assez de likes ou ils n'ont pas assez de leads entrants sur leur agenda, Google Calendly ou autre outil derrière. Donc, ça a des conséquences. Des gens qui ont leur activité qui cesse, des gens qui passent par des BNI, des structures extérieures qui essayent par tous les moyens, ne serait-ce que par un échange de bons procédés sur Facebook ou autre, de trouver du client, mais c'est pas viable. L'avantage là de pouvoir prospecter, c'est que vous pouvez être capable, quel que soit le canal d'acquisition, LinkedIn, le téléphone, le physique, le contenu, vos pages, en fait, de pouvoir générer de l'opportunité. Donc vous avez un avantage en fait immédiat. Ça veut dire que là, par exemple, si on prend le dernier été, au moment où une grande partie des Français étaient en vacances, vous pouvez tout à fait en fait être capable autant d'appeler que d'envoyer un message, que d'envoyer un mail, que même de rencontrer la personne. Moi, je vous donne un exemple. Cet été, le call a super bien fonctionné alors que j'en fais beaucoup, 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 beaucoup moins en fait ces derniers temps. Mais de la même manière aussi, vous avez le contenu. Et ce qui est intéressant, je pense que vous avez aussi pour beaucoup découvert Nathalie comme ça, c'est que la création de contenu, quel que soit le canal d'acquisition, peut être redoutable pour vous. D'abord pour vous créer une communauté, pour vous faire connaître, pour comprendre votre vision et surtout pour travailler avec vous. Et ça, c'est génial parce que à partir du moment où vous maîtrisez finalement le format d'écriture, vous avez en fait cette faculté à pouvoir en fait générer encore un nouveau canal d'acquisition. De la même manière, vous pouvez aussi digitaliser votre activité, c'est-à-dire créer ce que moi j'appelle des pages de vente. Il y a des formats qui sont très agressifs. Celui qu'on est en train de faire ce soir en est la preuve. Vous pouvez créer des webinars, des masterclass. Vous pouvez créer des landing pages, c'est-à-dire des pages pardon, où vous pouvez, par exemple, en échange de mails, donner de la valeur à vos cibles. Vous pouvez créer de la vidéo. En fait, tous ces moyens-là supplémentaires vont vous permettre, encore une fois, encore mieux, de vous vendre et donc vous donner encore un avantage supplémentaire. Donc, si je récapitule bien, on voit bien, déjà, ne serait-ce qu'à ce moment, l'avantage en fait naturel que vous prenez en fait par rapport à tous les autres qui ne font strictement rien parce que soit ils en ont peur ou parce qu'ils ne se sentent pas légitimes ou parce que en fait c'est difficile pour eux. Et donc, le dernier point, enfin l'avant-dernier point, pardon, c'est qu'une fois que vous avez ça, bah là en fait vous avez une autre école. C'est celle en fait qui va vouloir en fait monter en puissance. C'est ce que font globalement les grosses boîtes, les startups avec leur département commercial. C'est-à-dire que à partir du moment où vous savez vous vendre, à partir du moment où vous savez vendre, vous allez avoir envie de le faire dans le temps. Et donc pour arriver à faire dans le temps, ça va vous demander de l'organisation, c'est-à-dire d'orchestrer finalement votre stratégie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au quotidien, chaque semaine, vous devez en fait être capable pour votre confort, de définir des moments idéal, pardon, pour à la fois générer, pour à la fois aller chercher, pour à la fois produire du contenu, pour à la fois en fait faire vos rendez-vous. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de suivre votre marge de progression. Ça, on en avait notamment parlé avec Nathalie, mais typiquement, je pense que vous connaissez ce mot, qui est le mot des KPIs, c'est-à-dire tous les éléments qui vont vous permettre en fait d'évaluer si ce que vous faites apporte du résultat ou n'en apporte pas. En sales, dans le milieu commercial, les indicateurs, moi, qu'on me donnait, par exemple, à l'époque, quand j'étais commercial, c'était le nombre de rendez-vous pris, le nombre de rendez-vous faits, le nombre de rendez-vous annulés, les propositions envoyées, etc., etc. Ça donnait un avantage sur ma fin de semaine si je faisais, entre guillemets, une semaine qui cartonnait ou si je faisais une semaine qui était nulle. Et c'était OK. Parce que globalement, je savais très bien pourquoi, en fait, j'avais pas réussi ma semaine et sur quoi j'avais potentiellement en fait mal fait. Donc ça me permettait en fait de pouvoir challenger et pouvoir monter en puissance. De la même manière, c'est aussi la possibilité de mettre en place un forecast. C'est quoi un forecast? Un forecast, c'est ce qui est mis en place par tous les directeurs commerciaux dans les boîtes vis-à-vis de leurs commerciaux. C'est-à-dire, demain, vous faites un mois complet. L'idée, c'est que vous soyez capable de vous projeter. C'est-à-dire de se dire,
OK, là, on est au mois de septembre. En octobre, novembre, décembre, qu'est-ce que je pense aller chercher? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher? Quelles sont les négociations en cours? Quelles sont les négociations que j'ai envie d'aller chercher? Ça a un avantage immédiat de, en fait, un de se donner un objectif, mais surtout de projeter. Or, aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un, on le voit bien avec, les Urssaf, avec, la TVA et cetera. La société administrative nous demande souvent, en fait, de faire des projections de chiffre d'affaires et cetera. Bah, là, le sales, c'est pareil, le domaine commercial. Si aujourd'hui, en fait, vous faites l'effort juste de vous poser et d'imaginer ou d'anticiper finalement les différents types de prospection que vous pourriez faire, ça va vous donner en fait une temporalité et de savoir clairement là où vous voulez aller et globalement ce qui est possible de faire maintenant, ce qui est possible de faire dans 2 mois, ce qui est possible de faire dans 1 an. Ce qui va vous permettre de répondre à l'objectif initial, avoir de la récurrence, donc des opportunités faciles à rentrer, donc des clients que vous pouvez avoir rapidement et de l'autre côté, un temps pour les clients qui sont plus difficiles à aller chercher. Le dernier point, c'est finalement le point que je vous évoquais tout à l'heure, c'est le point incarné. On le voit bien, dans l'exemple, par exemple, de Nathalie. Moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai travaillé avec elle, c'est que Nathalie, elle incarne son business. On sait que Nathalie, quand on entend Nathalie Lochet, c'est formation assistante virtuelle. Bah, là, c'est pareil pour vous. Moi, si demain je vous posais la question, finalement, Claire ou n'importe qui, quand on pense à vous, quand on vous parle, quand on vous voit, quand on voit vos réseaux, on se dit quoi? Et c'est là où en fait l'avantage de savoir vous vendre vous donne un avantage considérable, c'est qu'en fait en permanence, que vous prospectiez, que vous générez, que vous fassiez du contenu ou autre, vous occupez l'espace. Et ça en fait, c'est pareil, c'est une autre exigence à avoir avec soi-même et qui peut beaucoup vous aider. C'est votre capacité finalement à pouvoir occuper l'espace au quotidien. Et occuper l'espace, il peut se faire de mille et une manières. Vous pouvez autant occuper l'espace via un post que en envoyant un message à quelqu'un, qu'en participant à un événement, qu'en prenant la parole. Mais ça, en fait, ça va démystifier en fait l'idée que vous ne vous sentez pas forcément légitime et ça va vous aider en fait à pouvoir le faire de manière plus fréquente. De la même manière, on en parlait tout à l'heure, mais le fait de créer des formats puissants aussi, ça va vous donner de l'impact. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai énormément de concurrents sur la vente et la prospection. Je ne me suis pas mis dans le domaine le plus facile. En revanche, j'ai pu voir qu'il y avait des éléments qui pouvaient me permettre de me démarquer des autres. Typiquement, ça va faire 1 an à peu près que je lancé ça, mais j'ai par exemple lancé un podcast, d'ailleurs que je vous invite à écouter, qui s'appelle Je prospecte, dans lequel, en fait, de manière quotidienne, enfin plutôt semaine, je partage un conseil pratique à appliquer à n'importe qui sur l'aspect commercial. Format très simple, format de 4 ou 5 minutes, pratique, que vous pouvez écouter partout. Le fait, en fait, juste d'aller sur ce podcast-là, bah, ça m'a permis, par exemple, d'être identifié, sur des gros salons comme Vivatech, ou même des, salons plus pro, le salon des entrepreneurs, ou, d'autres types de manifestations. Mais de la même manière, vous auriez pu créer un autre format. Donc vraiment, c'est hyper important. Ce qui vous donne un avantage et c'est aussi pour ça, bah, que la prospection, en fait, est si puissante, c'est qu'en fait, elle vous permet de vous montrer sous, en fait, l'angle que vous souhaitez. En fait, moi, et c'est pour ça qu'on s'entend très bien aussi avec Nathalie. Moi, je suis pas quelqu'un qui, en fait, aime, montrer, des photos, de moi comme ça à travers des posts, enfin bref, être dans cette surimage permanente. J'aime bien finalement, faire passer des messages et assumer mes positions. Et je pense que quand on est, assistante virtuelle, c'est ce qu'on aime aussi faire. C'est-à-dire que lorsque vous conseillez des dirigeants, lorsque vous les aidez, ils vous choisissent parce que il a apprécié votre vision, il a apprécié votre manière de travailler, il a apprécié finalement ce que vous incarnez en termes de valeurs, en termes finalement d'intérêt, finalement dans ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Bah là, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, demain, je ne vous connais pas, mais le fait potentiellement d'occuper l'espace fait que j'aurais peut-être envie en fait de vous écrire pour demander vos services. Et ça, que vous habitez à Paris, comme que vous habitez en fait n'importe où. Juste parce que, en fait, encore une fois, vous incarnez les choses. Donc dans le use case, je trouvais intéressant, Nathalie, j'ai essayé de prendre une photo un peu estivale, donc ne m'en veux pas si j'ai pris cette photo. Je la trouvais cool. Mais voilà, je trouvais important de vous faire
un très rapide récapitulatif. Mais voilà, avec Nathalie, on a échangé, on avait travaillé ensemble. Comme elle vous l'a dit, initialement, on a eu un premier contact. Elle m'a exprimé sa volonté d'être, et encore plus, la numéro un sur son sujet de la formation virtuelle, et surtout d'aider un maximum en fait d'assistantes à pouvoir à la fois vivre de leur métier, mais aussi d'être capable de pouvoir en fait défendre leur propre vision en fait de ce métier-là. Et finalement, en fait, dans ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, elle a énormément de manière pardon, de pouvoir générer et d'attirer du business, que ça soit sur LinkedIn, que ça soit en call, que ça soit en contenu, que ça soit en physique, comme on a pu le dire tout à l'heure, que ça soit aussi dans la recommandation de bouche à oreille qu'elle peut avoir. Donc finalement, naturellement, en fait, aujourd'hui, ouais, de ce que je peux voir, elle surperforme. Et c'est pas de la magie. En fait, c'est juste qu'à un moment donné, elle s'est juste posée sur les piliers en fait que je vous évoquais tout à l'heure, à savoir comment en fait je peux arriver à mieux me vendre, comment en fait aujourd'hui je peux arriver à être beaucoup plus clair en fait dans ce que j'apporte, quel message j'ai envie de faire passer, est-ce qu'aujourd'hui, j'occupe suffisamment l'espace? Est-ce que finalement, je dépense suffisamment d'un canal d'acquisition? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, j'incarne ce que je fais? Il y a une Nathalie, mais il n'y a pas simplement que Nathalie. Je vous invite à la suite de cette masterclass si vous le souhaitez, mais effectivement, j'ai 2 pages qui pourront vous intéresser. Et je trouve que c'est important aussi, qui sont des retours d'expérience sur cette vision finalement de la vente, à la fois sur LinkedIn, où j'ai un peu plus de 160 recommandations, mais également sur Google, où j'ai un certain nombre d'avis dessus. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est important aussi de se rendre compte que en fait, c'est accessible à tout le monde. Tous les noms que vous voyez, c'est des gens comme vous. Alice Gérin, avec qui j'ai terminé ma collaboration hier, qui est une architecte, par exemple, qui vient de débuter indépendante à Grasse, était dans la même problématique que la vôtre, potentielle, à savoir comment moi je peux faire pour faire en sorte que les gens puissent finalement comprendre pourquoi ils ont tout intérêt à travailler avec moi et qu'est-ce que je peux potentiellement leur apporter. Et franchement, je suis très fier finalement de ces gens-là parce qu'ils ont passé le pas. Et c'est pour ça que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que globalement, je reste convaincu que à partir du moment où vous avez décidé de vous lancer en fait dans cette aventure, parce que pour moi c'est une aventure de l'assistance virtuelle et de pouvoir finalement aider un maximum de dirigeants en France et à l'étranger, parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui parlent mieux anglais que moi ici, euh, vous avez déjà fait en fait une différence par rapport aux gens. Maintenant, moi j'en suis conscient. Ce qui serait top, c'est que l'extérieur en soit conscient. Et c'est là où votre manière de vous vendre, ce que vous allez incarner, va en fait vous apporter cette différence derrière. Et c'est pour ça que, en fait, on le voit bien, les assistantes qui fonctionnent, aujourd'hui, elles ont beaucoup plus, en fait, elles font preuve de beaucoup plus d'authenticité parce qu'on comprend mieux leur message, elles se sentent beaucoup plus légitimes. Naturellement, comme je vous le disais tout à l'heure, l'impact qu'a la prospection et la manière de se vendre vous apporte de la visibilité. Et donc, et je pense que c'est le nerf de la guerre, vous êtes enfin indépendante de tout. Et c'est ça en fait qui est génial. Moi en tout cas, personnellement, si je me suis lancé sur ce métier d'indépendant, au-delà d'aimer mon métier, c'est parce que j'avais aussi envie d'avoir de la liberté. De la liberté pour faire évidemment mon métier, mais aussi pour avoir une vie plus épanouissante. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous ici qui sont potentiellement mères de famille, qui ont potentiellement des passions, des hobbies, des projets, des choix de vie. Et je trouve ça génial. Et c'est important, surtout dans la période qu'on a actuellement. C'est d'autant plus pour ça que vous avez fait ce choix-là. Et c'est d'autant plus pour ça que, pour moi, vous devez avoir le luxe d'avoir le temps aussi, d'un point de vue personnel, de pouvoir en fait faire aussi cette autre partie-là. Et c'est vrai que capitaliser sur la prospection, moi je le vois en tout cas, ça m'a permis autant de partir en vacances cet été qu'en même temps de travailler quand j'en ai envie. Et donc ce luxe-là, vous pouvez aussi l'avoir. Donc dans les formats, je trouvais intéressant, la prospection, on peut la prendre de plein de manières. Moi, initialement, dans les formats que je proposais, ceux que j'ai fait avec Nathalie notamment, il y a des formats e-learning parce que vous pouvez l'apprendre évidemment en vidéo. Vous pouvez la faire aussi en coaching. Et je trouve que c'est intéressant parce que se faire challenger sur à la fois ses forces, mais aussi ses différences, ça forge beaucoup.
Le format qu'on avait fait avec Nathalie, c'était celui-ci. Mais il y a aussi ce format que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui, qui est le format d'intervention, où il y a un énorme temps fort en fait d'échange qu'on va avoir là juste après, de temps et de questions-réponses, où globalement, une phrase, une idée, une discussion peut avoir un déclic sur vous. Et c'est ça que je trouve qui est génial en fait dans le contact humain qu'on a et, qu'on peut avoir, c'est que finalement en fait dans la vie, que ça soit sur votre activité ou même sur votre vente, il suffit d'un déclic, une phrase, un mot, qui peut en fait littéralement, bah, vous faire en fait basculer ou remettre en question tout ce que vous avez pu imaginer ou penser auparavant. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Heu, Peut-être, juste avant, comme ça, on va prendre le temps un max de pouvoir échanger. Je vous ai mis un petit bonus et je le trouve tout à fait normal. Dans ce bonus, vous pouvez évidemment me suivre et il y a notamment le podcast que j'ai lancé et la newsletter que vous pouvez avoir où vous avez un maximum de conseils pratiques et méthodiques. Franchement, je parle sans langue de bois et j'espère que ce format-là, en tout cas, vous plaira par la suite. Évidemment, sur LinkedIn, où j'essaye bah voilà, de partager et de réconcilier en tout cas un maximum de gens avec la prospection. Et puis, bien sûr, bah, essayer surtout de la rendre plus facile. Donc voilà un petit peu dans l'idée ce que je voulais vous montrer initialement. Je pense que là maintenant, Nathalie, je ne sais pas si tu m'entends, mais là peut-être on peut rentrer dans mince, je vais arrêter le partage, dans un format plus interactif et répondre à toutes les questions, les réactions, Mm. sans langue de bois Mm. derrière. Moi, Mm. j'ai du temps pour vous derrière, donc voilà. Mais je trouvais important, en tout cas, avant de rentrer dans le vif du sujet, dernière phrase, euh, j'adore ces moments parce que c'est des moments en fait où on se dit les choses. Et Ouais. c'est pour ça en fait aujourd'hui que bah, on s'entend bien avec Nathalie. C'est pour ça aussi on est limite devenus potes. Mm. Je vous l'ai pas dit, mais c'est vrai. Pourtant, rien en fait sur le papier n'aurait pu nous présenter tous les deux. Elle habite à Royan, j'habite à Paris. Elle est sur un autre métier que le mien, mais voilà, on s'est un peu retrouvés via la prospection et aujourd'hui, je suis hyper content de l'avoir épanoui et aussi de voir bah, des promotions comme la vôtre derrière. Donc, c'est un vrai plaisir. J'aime beaucoup faire cet exercice. Et là, c'est le moment que je préfère. Donc, franchement, n'hésitez pas, allez-y. La parole est libre et je répondrai franchement à toutes les questions. Alors, je vais juste réagir sur deux, trois trucs que tu as dit qui étaient hyper intéressants. En fait, en t'écoutant, et parce que, comme vous toutes, je suis aussi sur les réseaux sociaux, il m'arrive de lire des choses ou d'assister des fois à des lives. Voilà. Et je me rends compte que Geoffrey va pas utiliser forcément des termes que vous avez, dont vous avez l'habitude, genre forecast, par exemple KPI, même si certaines peut-être ça peut parler, etc., etc. Euh, Parce que là, on est dans une vision, une dynamique, ouais, pro. En fait, on n'est pas sur les trucs, mirage à paillettes, je ne sais quoi, des réseaux sociaux, sur des termes un petit peu où on ne comprend pas trop ce que c'est. Là, Geoffrey utilise des termes très pro qu'on va utiliser en entreprise, etc. Il vous a dit hein, qu'il accompagnait des grosses boîtes, tout ça. Donc déjà, ça va montrer, comment dire, définir que la prospection, bah, ouais, c'est un vrai truc, c'est pas une petite compétence à côté, etc., etc. C'est pour ça que j'avais décidé de nommer la masterclass la prospection n'est pas une option parce que ben voilà, là je l'ai ciblé à assistante virtuelle, mais dans toute entreprise, la prospection, c'est pas une option, hein. Donc il vous a expliqué qu'il y a plusieurs façons de prospecter. Il y a autre chose que tu as dit, mince, je suis en train de. Ah si, voilà, pour parler de contenu. Alors, pourquoi c'est intéressant aussi dans votre prospection, la création de contenu, quelle qu'elle soit, comme je disais, sur n'importe quelle page, hein, que ce soit les réseaux sociaux, newsletter ou encore sur même un podcast, hein, qui est le contenu, même si pas de la rédaction, parce que c'est des contenus qui sont pérennes. C'est-à-dire que ça reste. Vous faites un post Insta, ça reste. Sauf que vous décidez de le supprimer, mais je veux dire, voilà. Un post LinkedIn, ça reste. Un newsletter, pourquoi pas, les gens peuvent la conserver. Le podcast aussi, ça reste, etc., etc. Votre site web, ça reste. Ce que vous partagez comme ça en contenu, ça reste. C'est pérenne. Ce qui fait que peut-être parfois, vous n'allez pas avoir des résultats tout de suite le jour J, mais ça reste. Moi, il y a des gens, des fois, qui me parlent de posts
que j'ai rédigé sur Insta il y a 3 ans. Et que ça revient, parce que ça leur a parlé, et cetera, et cetera. Donc déjà, c'est jamais perdu aussi. C'est pas du temps de perdu, même si c'est pas du, vous êtes capitalisé là-dessus. C'est pas du temps de perdu. C'est pas un truc éphémère en one shot et puis vous reviendrez plus dessus. Donc ça, c'est aussi important à mesurer, enfin à prendre en compte. Juste aussi, il parlait, j'ai vu sur tes slides, là, il parlait de, tu parles, je sais plus comment tu avais mis ça, mais en gros, authenticité. Alors, et par rapport aussi à ce que tu as dit, hyper important, c'est marrant, j'en parlais avec une personne tout à l'heure, sur le fait pourquoi vous choisirez-vous plus qu'une autre. Et ça, c'est un vrai sujet. Vous savez, vous n'êtes pas dupe, hein, vous savez que maintenant, la scène Alertel, ça commence à être largement concurrentiel. On n'est plus toute seule. Voilà. Il y en a beaucoup qui se lancent, je le dis toujours, il y en a beaucoup qui se lancent, mais il y en a beaucoup qui se lancent aussi. On est OK n'importe comment, mais ça, c'est un autre sujet. Par contre, entre trois assistantes qui vont être compétentes, etc., etc., pourquoi on va plus choisir Sandra que Suzanne ou encore que Candice, par exemple? C'est quoi qui fait la différence? Et là, ça revient sur ce que disait Geoffrey sur l'authenticité, etc. De communiquer de manière authentique, même si j'aime pas le mot parce qu'il était trop galvaudé, mais avec vos valeurs, etc. Pourquoi est-ce que je ferais plus confiance à Sandra qui va afficher des valeurs qui correspondent à mes propres valeurs plutôt que à Candice, par exemple, qui va ne n'afficher rien sur ses valeurs, alors que certainement elle en a en plus, mais qui n'en parle pas, etc. etc. Et c'est dommage. On se prive de partenariat, enfin de collaboration, juste parce qu'on ne va pas trop oser communiquer sur ses valeurs, etc. etc. Et par rapport à ce que disait Geoffrey aussi sur le fait de se montrer. Alors attention, se montrer, ça ne veut pas dire je fais des vidéos tous les 4 matins, en face cam, en story, j'inonde tout le web de mes vidéos, de mes photos et tout. C'est pas ça se montrer, hein. Déjà, si vous avez une photo de profil sur vos réseaux sociaux, déjà, c'est pas mal. Il y en a encore beaucoup trop qui mettent des avatars ou je ne sais quoi. Et franchement, c'est tout sauf pro déjà, hein, pour commencer. Et puis franchement, vous êtes des assistantes, vous avez un statut à part, hein. C'est-à-dire on va vous faire confiance. Votre boulot, c'est qu'on ait confiance en vous aussi. Si je ne sais pas à qui je parle, si je ne sais pas à qui je vais confier les clés de mon business, il y a peu de chances que j'ai envie de bosser avec vous, hein, aussi, hein. Ouais. Ça paraît bête, hein, mais c'est vrai, hein. Et vous êtes bien une des professions où vous devez humaniser quand même enfin, montrer qui vous êtes, que vous êtes une vraie personne. Mais voilà, donc vous évitez bien sûr les photos en selfie ou je ne sais quoi, des fois que je vois passer avec les filtres et les papillons et tout ça. Mais voilà, on a besoin de savoir qui vous êtes. Et comme il le dit, c'est pas de vous montrer tous les 4 matins en photo sur tous vos trucs. Vous n'êtes pas obligé de faire des shootings pro non plus. Enfin bon, voilà. Ça, c'était important. Et j'avais un autre truc à dire aussi, à rebondir. Je me souviens plus non plus. Peut-être ça me reviendra. Euh, mais juste pour vous dire aussi que ouais, les connexions se... peuvent paraître improbables de façon sur les réseaux sociaux. La preuve, hein, ouais, comme disait Geoffrey, qui aurait dit qu'on aurait pu se connecter bien s'entendre, etc., etc. Rien, et puis finalement, voilà. Euh, et ça, c'est la joie ou la magie des réseaux sociaux aussi. Alors, Beryl, ok, est parti. Alors, vous avez des questions? Parce que déjà. Ah oui, si, avant de finir, ça je voulais vous dire. Les filles là qui sont inscrites dans la formation Virtual Assist et l'essentiel aussi, Geoffrey va intervenir hein, sur le module prospection. C'est encore pas tout calé, mais sur le format, tout ça, mais en fait c'est en partenariat. Voilà, qu'on est en train de réfléchir, mais il va venir vous aider spécifiquement dans la formation aussi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, vous avez des questions, c'est votre moment. Voilà, n'hésitez vraiment pas. Mm, Les questions pour vous orienter un petit peu rapidement. mm, Si certaines ont eu, même récemment, des blocages, mm. des choses où elles se sentent pas forcément à l'aise, des exemples types, on peut en parler, il n'y a pas de tabou. Euh, voilà, n'hésitez vraiment pas. Je crois qu'il y a une question de Ludivine. Audrey, oui, tout à fait. Euh, Ouais, peut-être pour te Alors, donner un ordre d'idée, Audrey, de la même manière qu'on l'a fait avec Nathalie, c'est un peu ce pilier un peu de se vendre. Je pense que c'est hyper important, mm, comme elle, que vous soyez capable de vous raconter. Je dis souvent ça, mais c'est-à-dire que vous donniez envie à n'importe qui, c'est un peu ce que je disais en début de ma presse, d'en savoir plus, parce que c'est ce que disait Nathalie. Ça, c'est comme votre photo.
C'est que la personne qui va vous faire confiance, elle a, avant d'avoir envie de savoir de connaître pardon, vos services, elle a envie d'en savoir un peu plus sur vous. Et parfois, quelques mots en fait suffisent déjà pour faire la différence. Hmm. Alors, je vois la question de Audrey qui dit pour pitcher. Alors, le format n'est pas défini, mais c'est pas une formation. Ça peut être une formation pour vous apprendre à faire un pitch et à le dérouler, hein. Enfin, en tout cas, je vois pas trop ça comme ça. Geoffrey, tu me trompes. Dis si je me trompe, mais Ouais, ouais, non, non, bien sûr, c'est ça, on va personnaliser. En fait, je pense que on a avec Nathalie, en fait, Nathalie m'a pas encore redit, mais je pense que ce qui va être intéressant, c'est de voir les questions, à mon sens, peut-être qui vous posent le plus de problèmes et qu'on personnalise au mieux selon votre métier, les attentes, la temporalité et voir. Donc, tout est ouvert. Moi, franchement, je peux parler de tous les sujets. Après, je sais qu'il y en a qui sont plus demandés que les autres. Je sais que les objections, c'est quelque chose qui revient très souvent. Voilà. Sandra, j'ai vu que tu as une question. Bonsoir. Merci, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai une question, mais qui en contient, je pense, 1000. Alors, je vais commencer par la première. Je vais essayer d'être hyper claire. C'est plutôt sur la manière de contacter les personnes en DM, plutôt en direction des solopreneurs. En fait, on entend un peu tout et son contraire. Moi, j'ai compris qu'il y avait plutôt deux écoles. Une école qui voudrait qu'on en vienne direct à ce qu'on suppose être un point de douleur chez la personne, mais en réalité, on ne le sait pas toujours. Et l'autre école qui voudrait qu'en fait, on essaie de créer une relation avec la personne. On parlait d'authenticité, mais voilà, pour découvrir l'authenticité d'une personne, ses valeurs, etc., ça nécessite de créer une relation, ça prend du temps. Mm. Et quand on entame une conversation avec une personne, des fois, enfin, moi j'ai vécu des cas où ça part, enfin, mais totalement, c'est plus du tout le sujet, quoi. Enfin, c'est aussi intéressant que soit-il, on s'éloigne vraiment de ce pourquoi on a contacté la personne, quoi. Donc, je me dis, mais comment faire? Enfin, bon, voilà, je suis un peu perdue, je suis hyper partagée, quoi. Je commence tout juste, j'ai testé des choses, mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de résultats probants ni d'un côté ni de l'autre, quoi. Si ce n'est que, bah, il y a des gens très intéressants, ça, oui, oui, oui. Mais bon, Ok, bah je vais d'abord merci beaucoup pour ta question, Sandra. C'est déjà bien. T'essayes. Donc tu vois, on en arrive, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas le cas de tout le monde. Donc déjà, il faut en être fier de ça. Ouais, tu as totalement raison. Il y a tout et son contraire qui est dit. Euh, Moi, ma méthode, elle va te sembler drôle, mais je pars du principe qu'en fait, quand tu contactes quelqu'un, c'est comme une conversation. Tu vois, quand on a échangé avec Nathalie, je l'ai pas prospecté vraiment finalement. On a échangé ensemble et c'est ce qui lui a plu. Et tu vois, quand j'ai des leads un peu plus compliqués à aller chercher, j'essaye plus d'échanger avec eux. Alors, ça veut dire quoi en pratique? Bah, tu vois, pour te donner un exemple, je veux contacter par exemple le directeur de, bon, je sais pas à quelle boîte je peux te donner. Ok, par exemple, le directeur commercial de Decathlon. Je connais Decathlon, voilà, tout le monde connaît. Ok. Par exemple, toi, tu veux le contacter, tu veux travailler pour lui. Euh, Moi, la première chose que je fais, alors tu as plusieurs règles. Soit tu peux aller chercher les règles des oui, c'est-à-dire essayer de comprendre si aujourd'hui, bah, cette personne, elle est toujours en charge en direction commerciale, par exemple chez Decathlon. Ça, en fait, il n'y a aucune raison en fait qu'ils ne te répondent pas parce que c'est un oui, mais donc du coup, tu crées un premier lien. Soit en fait, tu dis tout simplement les choses, à savoir aujourd'hui, bah voilà, bonjour Marc, j'ai vu que vous étiez en charge de la direction commerciale chez Decathlon. Est-ce qu'aujourd'hui, votre activité nécessite un soutien supplémentaire en termes d'équipe? J'échange avec certains de vos concurrents, GoSport et autres, et c'est un besoin qui arrive très souvent en fin d'année. Si tu envoies ça, moi aujourd'hui, enfin, si moi j'envoyais ça aujourd'hui, je peux, allez, sur une échelle de 1 à 10, il y a 7 chances sur 10 qui te répondent. Pourquoi? Parce que tu lui vends pas vraiment quelque chose, tu lui poses simplement une question naturelle, comme si demain, Sandra, moi je te rencontrais à un événement pro et je te disais, bon bah voilà, Sandra, j'ai vu que tu étais assistante aujourd'hui, c'est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as vocation à chercher une mission avec quelqu'un là-dessus? Tu vas me répondre, bah, c'est pareil sur LinkedIn. Sauf que le problème, c'est que sur LinkedIn, comme en fait, les gens se font surprospecter en permanence, bah, le problème, c'est que soit ils envoient tu vois, un truc gratuit, soit potentiellement ils essayent de faire une blague, soit en fait toutes sortes de choses. Franchement, être le plus simple possible. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième,
toute la partie que je t'ai évoquée pendant la presse. C'est-à-dire que ce qui va fonctionner aussi, enfin moi, ce qui va me donner aussi envie de te répondre, c'est comprendre finalement qui t'es et pourquoi tu viens me contacter. Moi, tu vois, par exemple, les gens à qui je réponds, c'est souvent des gens sur lesquels j'ai compris clairement qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, et donc je comprenais pourquoi ils me contactaient et pourquoi je leur répondrais. Mais si tu vois, par exemple, j'ai comment on appelle ça, un mec ou une personne, une femme qui me dit, qui écrit, enfin, qui a écrit dans sa bannière LinkedIn, par exemple, euh, je, je t'aide pardon, à générer 10 000 euros par mois en 5 jours, ou je t'aide à réduire de 90% tes tâches administratives et autres, je le vois en mille en fait que tu vas me vouloir vendre ton truc. Donc je sais que c'est pas forcément sincère. Mm. Tu vois, donc c'est pour ça que dans les piliers que je t'évoquais, il y a la partie vendre, prospecter, qui est importante, donc l'exemple type de message que je t'ai donné, mais qui ne fonctionnera que si initialement, dans ta partie 1, tu es hyper clair dans la perception que tu donnes de toi de l'extérieur. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on comprend qui t'es, ce que tu fais, c'est quoi ta promesse, c'est-à-dire finalement le fait de travailler avec Sandra, qu'est-ce que ça m'apporte, comment je peux te joindre, quelles sont tes offres, etc. Et c'est un truc un peu bête, mais la réalité, c'est que en général, tous, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir LinkedIn Premium, en général, tes cibles intéressées par tes services vont checker en fait ton profil, ton site internet ou toute ta présence en fait social media aujourd'hui. Mm. Même, tu vois, quand tu fais de la prospection. Moi, il m'arrive de faire des calls où je vois la personne aller regarder direct mon profil LinkedIn alors que j'ai toujours pas fini ma présentation, tu vois. Je sais pas si ça répond du coup à ta Ouais, question. ouais, merci beaucoup. Alors, ouais, les messages de prospection, je ferai raison, hein. On est sur-prospecté. Je vous partage les filles hein, dans le groupe. Vous avez vu, j'en ai partagé un hier encore dans le groupe là, que j'ai reçu. En disant, c'est pas tant le message qui est nul. Le message, ça peut aller, c'est la cible, quoi. Au bout d'un moment, une assistante virtuelle qui me démarche pour être mon assistante, elle se doute bien qu'en formant des assistantes, potentiellement, j'ai peut-être des gens sous la main. On est OK. Et comme l'a dit une de l'entre vous, m'a répondu. En plus, il y a pas longtemps, genre, il y a peut-être 15 jours, 3 semaines, j'ai annoncé que je venais d'engager Beryl. Donc potentiellement, j'ai pas de besoin, quoi. Enfin, donc voilà, il faut faire attention. Bon, j'ai quand même répondu, hein, mais voilà. Et puis les messages de prospection, là, alors c'est un peu calmé, mais alors Insta et LinkedIn avec Nathalie, 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 point d'interrogation, point d'interrogation. Hein, tout le monde a reçu ça. C'était l'enfer. Mais je recevais des messages comme ça, Nathalie, Nathalie, et après en dessous, point d'interrogation, et après Nathalie. C'est quoi le truc de m'appeler 50 fois par mon prénom dans les DM? Enfin bon, donc c'est tout Alors éclaté. ça, je peux l'expliquer pour ça que ça intéresse. Ça va. Ça va vous faire marrer. En vérité, c'est très redoutable, mais si c'est bien utilisé. Je m'explique. Oui. Quel est le mot auquel vous êtes le plus sensible aujourd'hui? C'est votre prénom. Mm, Pourquoi? Parce que c'est le premier mot qu'on a entendu quand on est arrivé au monde, oui. que notre maman a prononcé. Exemple, Sandra, si tu es dans la rue, je t'appelle et tu es de dos, je fais Sandra, tu vas te retourner. Candice, typiquement, si je t'appelle au téléphone et je dis allô Candice, ton réflexe numéro un, ça veut me dire oui. Et c'est pas de ta faute, c'est juste c'est comme ça, c'est humain. Donc, tu as raison Nathalie, tu as des gens qui Mm, l'utilisent mal pour 90%. oui. En revanche, bien utilisé par rapport à un prospect qui vous répond pas, par exemple, Mm. ou qui devrait le faire et qui ne l'a pas fait ou autre, ouais, ça marche systématiquement. Oui, c'est Donc, intéressant. Alors moi, j'ai pu tomber sur des gens qui ne savaient pas je l'utiliser. pense, ouais. Ça m'a saoulée. Alors, je vais répondre aux questions parce que j'en vois quelques-unes. Alors, Elena dit, j'ai un profil d'assistant de direction et de responsable commercial. Et quand j'explique ma profession, je précise que je peux faire la partie admin, mais que je peux accompagner les TPE à développer leur activité. Du coup, les personnes seraient actives. Pour la seconde, option, le développement doit se faire de profil. Alors déjà, moi, je vais répondre sur de profil, c'est non, à mon avis. Enfin, je pense que c'est pas une bonne idée d'avoir deux profils sur LinkedIn. Par contre, du coup, je comprends pas trop ta question. Alors, Peut-être. Ouais, Bonjour oui, bonjour. et Lina. merci à vous pour ce Zoom, il est vraiment super. Et en fait, moi j'ai un problème parce qu'avant de partir de ma boîte, donc beaucoup de fournisseurs m'ont demandé, je suis dans l'industrie, hein, Mm, beaucoup de fournisseurs m'ont demandé qu'est-ce que j'allais faire en fait. mm, Et donc j'ai dit que j'ai suivi une formation d'AVI, mm, mais que de par mon profil d'encadrement en fait de commerciaux et de tout ça,
avec bah, justement la formation de Nathalie, en fait, je suis en capacité d'accompagner les TPE, les PME pour développer leur chiffre d'affaires. Et donc, j'ai des responsables d'industrie qui m'ont dit, ah, mais moi, ça m'intéresserait vraiment pour des clients, en fait, parce que, ils sont en difficulté et j'aurais besoin justement de ce type de profil. Donc, dès que tu te crées, et voilà. Et du coup, je me retrouve avec un espèce de package là, de capacités que je ne sais pas quoi faire et que je ne sais pas me présenter. Donc, je n'ai toujours pas fait mon profil LinkedIn. Moi, je viens de quitter ma boîte, hein, donc c'est pas grave, parce que je ne sais pas trop quoi mettre dedans. Mm. Voilà. Donc, quelle sera ma position? Est-ce que je fais un mixte des deux? Est-ce que je fais... Alors, j'ai demandé pas mal à ChatGPT, hein, j'ai vraiment travaillé avec Chat. Donc, lui il me propose en fait de faire un espèce de mixte, euh, mais c'est pas génial. Mm. Bah, peut-être pour te répondre, déjà, merci beaucoup pour ta question. Super nouvelle, déjà, parce que du coup, tu as de l'opportunité, c'est Oui. top. Maintenant, en fait, on en arrive au premier pilier que je t'évoquais tout à l'heure et que Nathalie fait aussi dans la formation, enfin, je le sais, c'est qu'il faut se structurer. Et en fait, là, en fait, pour moi, à mon sens, ma vision, c'est que, en fait, aujourd'hui, alors, je donne souvent cet exemple, mais je pense que tu dois aimer aller au restaurant et donc que Oui. tu aimes potentiellement les pizzas. OK? Euh, Si tu remarques bien une chose, en France, tu as deux catégories de restos. Tu as les restos qui proposent des pizzas dans un italien et des restaurants qui proposent des pizzas dans un restaurant qui propose des huîtres, des palourdes, enfin bref, des grosses cartes. On l'a vu un peu partout en France, ça existe. Le sujet, en fait, il est de se dire qu'aujourd'hui, en fait, depuis qu'on est jeune, on nous demande d'être polyvalent systématiquement, alors que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on vient de voir pour une compétence. Sauf que la difficulté marketing, c'est que si aujourd'hui tu proposes tous tes services, tu noies ta cible. C'est un peu ce Mm. qui se passe. C'est Alors ça. que là, directement, ce qui serait intéressant, c'est que tu fasses rentrer ta cible par un couloir, donc par une identité propre, et qu'elle découvre l'éventail de tes services, et pas l'inverse. Donc là, tout le travail, en fait, qu'il y aura à faire, que tu as dans la formation de Nathalie, et potentiellement dans ce qu'on pourra faire, c'est en fait cette capacité à pouvoir en fait t'aider à identifier, être identifiable par un couloir et permettre en fait à travers tes offres justement cette pluralité-là. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tu as un positionnement qui est très généraliste. Donc, ça complique en fait la compréhension qu'on en a en fait de tes offres et donc de ce que tu peux apporter. Donc, moi, pour moi, aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est d'arriver à ce que ton positionnement il soit plus simple et derrière à créer plus d'incontestabilité sur ton offre. Donc ça veut dire, là, tu pourras permettre une plus grande fluidité. Donc moi, c'est ce que je fais, par exemple, dans ma formation, et c'est ce que essaie de faire Nathalie aussi, et c'est ce qu'on va essayer potentiellement de faire ensemble. C'est en fait Mm. cette réflexion de se dire, OK, comment aujourd'hui, si demain, Elina, moi, je te vends quelqu'un, je puisse le faire facilement. Là, Mm. par exemple, dans ce que tu m'as dit, je n'ai pas compris, tu vois, parce que tu fais plein de trucs. Pas parce que tu les fais pas bien. Tu dois les faire super bien. Mais juste parce que tu fais plein de trucs. Et tu vois, si moi, déjà, alors qu'on a eu cette discussion, tu as pris le temps de m'en parler en live, j'ai ce réflexe-là. Imagine quelqu'un d'extérieur qui tombe sur toi parce qu'on a parlé de toi, parce que j'en sais rien, ton profil est remonté, et qui a peut-être pas notre connaissance, qui a peut-être pas notre recul, qui a peut-être pas fait la formation de Nathalie, bref, qui est pas comme vous déjà, je trouve qu'il y a quand même déjà un certain niveau. Bah, il va arriver 2 secondes, il va lire et puis il va partir. Mm. Et ça, c'est pas toi, hein, c'est tout le monde. C'est pour ça que c'est un vrai enjeu, finalement, que tu saches te vendre. Parce que si aujourd'hui, on comprend ton cheminement initial, finalement, qu'est-ce que tu apportes direct, on va Mm. beaucoup plus s'intéresser aux détails. Et c'est là où tu peux rentrer dans le détail de tes packages. Il faudra être astucieux sur tes offres, bien sûr, mais tu pourrais y rentrer plus dans le détail. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si ça Ouais. répond à ta question initiale. Si, si, merci. Ouais. Si, si. Juste, je vais rebondir aussi, enfin, ajouter aussi un truc, et ça, je vous en parle souvent, les filles, hein. Et je crois que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux aussi. Alors, déjà, je vois raison, hein, une assistante polyvalente, etc., qui fait tout, déjà, on comprend rien. Puis finalement, c'est pas trop ce que vous faites exactement. Et ça, c'est d'être précis, c'est important. Et puis, ça sous-entend que vous n'avez pas de réelle expertise.
pas être expert en tout, on est OK. Euh, Est-ce que aussi une assistante, quand on a besoin d'engager une assistante, est-ce que on a besoin, enfin, est-ce que vous avez besoin de préciser que vous savez gérer une boîte mail, etc., tous les trucs un peu de tâches, j'ai envie de dire basiques. On va dire que non, ça va de soi. J'ai envie de dire que vous sachiez faire ça. Est-ce que vous le proposez, ça c'est autre chose? Peut-être que non, finalement, peut-être que ça vous intéresse pas de gérer de la boîte mail, les agendas ou je sais pas trop quoi. Mais en attendant, moi, je suis désolée, mais quand je vois assistante, je me pose pas de question de est-ce qu'elle maîtrise la gestion d'une boîte mail. D'accord. Donc, tu vois, ça va brouiller le message. Donc, Mm. toujours éclaircir. Et puis, si demain je te contacte parce que j'ai besoin de ta compétence phare, qui, je sais pas laquelle pour l'instant, je me dis, bon, bah, j'ai aussi ma boîte mail à gérer. Au pire, je verrai avec Alina si elle le fait, tu vois. Mais je pense que oui, absolu. Mais c'est pas là-dessus que je vais venir te contacter. Rarement, un client va te contacter là-dessus. Donc, il faut brouiller le message et toujours dans l'idée, en plus, de vous démarquer. En fait, c'est ça l'idée, tu vois. Mm. En Tu fait, peux... moi, j'ai un côté, pardon, négoce très fort, en fait. Bah oui. Je crois peut-être que c'est ça qu'il faut que je mette en avant, en fait. Alors, tu sais, c'est ce que je vous répète tout le temps, hein, il faut se confronter au terrain, hein. D'avoir Mm. une idée dans son coin, c'est bien. Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que le marché, la typologie, enfin, les clients sont solvables, etc., etc. Tu vois, ça, c'est important aussi Mm. de s'en assurer. Parce que des fois, sur le papier, les trucs sont très bien, hein. Dans la réalité, c'est pas viable. Ça va être souvent par rapport, des fois, des propositions qu'on me fait, enfin, en tout cas, des propositions de persona où je sais très bien que les clients, sur ce type de domaine, n'ont pas de budget, hein. C'est déjà peut-être Mm. je passe souvent, je vous donne souvent l'exemple des thérapeutes, par exemple, ou des petites créatrices, par exemple, bijoux, voilà, qui sont beaucoup en concurrence et qui vont peut-être pas dégager de revenus suffisants pour en plus derrière engager quelqu'un. Ça, il faut en avoir conscience aussi. Alors, Hélène, c'est un grand nom, bien sûr. Yes. Où est Hélène? Je rigole. Alors non, alors vous allez créer un logo si vous voulez, etc. Et ça, c'est quelque chose qui peut venir plus tard. En tout cas, vous perdez jamais de temps sur la création de votre logo pour vous lancer. Vous dites pas, tiens, j'ai pas de logo, donc je peux pas me lancer. On s'en fout du logo. Je vous assure que moi, mon premier logo pro, je l'ai eu cet été, hein. Jusqu'à présent, tous mes logos, c'était Canva en 5 minutes et on s'en fout complètement. Les gens m'ont jamais dit, dis donc, Nathalie. Ça a l'air bien ce que tu fais, mais ton logo est complètement pourri, hein. Ça se voit que tu l'as fait gratuitement sur Canva. Personne ne m'a jamais dit ça, on s'en fout en fait, hein, d'accord? Là, j'ai décidé maintenant parce que j'avais envie de, voilà, de changer d'identité visuelle, de faire appel à quelqu'un, mais en aucun cas, vous perdez du temps sur j'ai pas un beau logo qui a été fait par une graphiste, je sais pas trop quoi. Canva va très bien et dans l'absolu, vous n'avez pas besoin spécialement non plus. Alors, Vanessa, je suis d'accord avec le fait de se montrer qui est un gage de confiance pour toi, on le voit beaucoup. Sur les réseaux sociaux, plusieurs avis dire qu'il n'est pas nécessaire de se montrer avec pour des clients. Pour voir des clients. Bon, je sais pas. En gros. Donc, non. Là, j'ai expliqué tout à l'heure, se montrer, c'est bien savoir à quoi vous ressemblez quand même, hein. Voilà, peut-être en photo de profil sur votre compte Insta et sur votre compte LinkedIn. Après, vous pouvez très bien faire des publications sans plus aucune photo, c'est pas grave. Ou on vous verra pas en story. Quand vous regardez bien, ce que vous trouvez, vous me voyez beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que vraiment sur Insta, je suis tous les 4 matins en train de faire des vidéos? Je crois pas. Vraiment. Je vais apparaître sur quelques posts en photo, mais pas tout le temps non plus en gros plan, etc. Donc, pas obligé de vous montrer tout le temps, mais peut-être savoir à quoi vous ressemblez, c'est pas mal, hein. Euh, il y a eu un nouveau, je trouve que ça c'est un peu, je sais pas ce que tu en penses, Geoffrey, mais il y avait eu un truc là pendant il y a quelques Ouais. mois sur les business fastless, où en fait, vous allez faire des business en ligne sans jamais, jamais, jamais vous montrer. Ah oui, oui. Avec des gens qui vous expliquaient, enfin qui vous vendaient des formations pour faire des business fastless. Ok. Euh, non. Mais peut-être pour répondre, pour compléter ton propos, en effet, enfin, moi, enfin, Nathalie, d'ailleurs, c'est un point commun qu'on a avec Nathalie. C'est que on préfère plus partager entre guillemets, tu vois, un élément clé, un process, une compétence que se montrer en permanence, tu vois, dans tous les aléas de la vie. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut peut-être le faire de manière un petit peu plus astucieuse. Mm, C'est-à-dire que en effet, tu peux faire un carrousel, tu peux faire une infographie, tu peux évidemment être dans un événement pro. Mais ce qui est important surtout, c'est voilà, comme elle te le disait tout à l'heure, c'est qu'au moins on puisse savoir à quoi tu, pardonne-moi du terme, ressemble si jamais tu me contactes. Moi, je sais qu'une personne qui n'a pas de photo, je ne vais pas la contacter. Si je vois que la personne, elle n'a pas publié quelque chose depuis le 29 décembre 2024, mm. bon, je vais me poser des questions, tu vois. Mais sinon, après, non, t'es pas obligé. Pardon.
Alors, Audrey, infirmière, j'accompagne de formation. Alors, vous êtes deux Audrey, donc je ne sais pas laquelle a partagé ce message chez toi. Ok. Un an, une association bénévolement m'a permis de développer mes compétences. Ok, et tu n'as pas de formation BTS, gestion PME, par exemple, difficile de se sentir légitime. Ok, alors. Entrepreneuriat n'a pas de diplôme, hein. C'est-à-dire que si on commence à te demander tes diplômes, si un client, par exemple, si un client te demande tes diplômes, déjà, on peut se demander s'il a bien compris comment ça fonctionne. On ne demande pas les diplômes, ça, c'est pas trop. Comme on envoie normalement, hein, les filles, c'est un peu la blague, hein, quand on voit des offres de mission avec un CV. Oui, bien sûr, un CV. Donc, par exemple, on n'envoie pas on va parler de portfolio, par exemple. Ce que vous a montré tout à l'heure Geoffrey, la preuve sociale avec des avis. Ça, c'est OK. Un portfolio, alors un portfolio, c'est peut-être moins évident quand on est AV, mais quand on est graphiste, c'est-à-dire quelles ont été mes précédentes réalisations, des choses comme ça. À chaque fois que j'ai engagé une presta, j'ai pas dit alors. Par exemple, la graphiste que j'ai engagée là au mois de juillet, pardon, j'ai pas dit, dis donc, Mélanie, tu sors de quelle école de graphisme ou de quelle école de dessin? Non, jamais. J'ai regardé par contre ce qu'elle fait. Et ça, je vous le partage souvent, comment j'ai choisi Mélanie aussi par rapport à pléthore hein, de graphistes qu'il y a sur le marché. Bon, déjà, parce qu'elle fait des bons graphismes, hein, c'est mieux, mais surtout parce que elle a les mêmes valeurs que moi, le même engagement envers les femmes, etc., etc. C'est ça qui a fait la différence. Mélanie, elle parle de son engagement envers les femmes ouvertement sur les réseaux sociaux. Moi, c'est un sujet qui me touche, qui me tient à cœur, etc. Je l'ai choisi aussi pour ça, tu vois. Alors que si elle n'en avait pas parlé, pas sûr que j'aurais bossé avec elle, j'aurais peut-être choisi quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est important aussi. Donc D'où non. le fait que, tu vois, savoir finalement, encore une fois parler de toi, Ouais. Audrey, ça va avoir un impact en fait immédiat et en fait, Nathalie a totalement raison, je voulais juste rajouter un point là-dessus. C'est qu'à l'époque, tu vois, tu devais, forcément sortir d'une grande école, faire une belle boîte pour réussir dans ta vie. Aujourd'hui, on le voit bien, les gens te choisissent plus par rapport à ta personnalité, tes valeurs, par rapport aussi à ta, ton sérieux. Ça veut Mm. dire que si aujourd'hui, comme elle te le disait, tu sais bien te présenter et qu'on voit que, entre guillemets, bah, tu as des valeurs et tu es carré, tu as bien compris ta mission, Mm. tu auras autant de chances que les autres. Moi, tu vois, les boîtes que je vous ai données où j'ai travaillé initialement, c'est des énormes boîtes. Les gens que j'avais face à moi, c'était des gens qui étaient surbardés de diplômes. Moi, j'étais un simple mec, tu vois, qui a fait une école de communication, c'est pas non plus extraordinaire. Mais ce qui a fait la différence, Nathalie, elle a mille fois raison, c'est que bah, j'ai su parler de moi. Et je pense que tu vois, c'est pas grave que tu pas travaillé avec d'autres, que tu pas fait cette formation BTS ou autre. Si tu sais parler de toi, tu peux avoir n'importe qui. Et je suis bien placé pour le voir, et Nathalie aussi. Vraiment. C'est pour ça que c'est important, oser. Oser, ouais. Et puis, on est vraiment, ce qu'on peut voir avec le système à l'américaine, qui est là, enfin, très anglo-saxonne en tout cas, de faire ses preuves, en gros, hein, de moins, c'est très français, hein, d'aller chercher le diplôme, et puis d'être capable de demander 10 ans d'expérience à un jeune qui sort de l'école, hein, par exemple, voilà. Alors que là, non. Et puis, de toute façon, ça, j'en parle hyper souvent aussi, quand en face de toi, tu as quelqu'un qui va être obsédé, un club qui va être obsédé par les diplômes, le CV, nanana. Moi, j'ai envie de dire, je suis pas hyper sûre qu'à terme, tu as envie de bosser avec, hein. Parce que c'est derrière, il peut y avoir une notion, par exemple, de micromanagement. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas resté très, tu vois, dans ce schéma très hiérarchique, alors qu'en entrepreneuriat, on ne fonctionne pas comme ça. Donc, tu sais, finalement, moi, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien, hein. Donc, c'est partie aussi peut-être des red flags à savoir identifier avant de signer une collab, hein. Ok Karine, merci à toi. Alors, Riwan, me vient dans ce monde, nanana, est-ce que vous avez des retours d'AV qui auraient prospecté en se présentant physiquement aux entreprises cibles? Positif, inutile, contre-productif, tout à fait, et super question. Et oui, et je ne sais pas s'il y en a quelques-unes qui sont là, mais oui, la prospection, et je laisserai la parole à Geoffrey, c'est-à-dire se déplacer dans des événements pro, des salons, des after-work. Alors, tiens, moi j'ai un exemple pour toi, si tu veux, en parlant d'after-work. Alors, c'était quand? C'était en début 2024 de mémoire. Une assistante que je connaissais proche de chez moi, qui n'est pas du tout dans ma formation. On échange un peu sur Insta, on se rencontre comme ça et je lui dis, bah tiens, si tu veux, la semaine prochaine, je suis invitée à un after work à La Rochelle. Est-ce que tu veux m'accompagner? Et comme ça sera l'occasion de se rencontrer. Donc on part toutes les deux et elle, pour l'anecdote, elle venait juste de lancer sa boîte d'assistante virtuelle. Elle avait zéro client.
on va à l'afterwork qui se passait, alors je ne sais pas si vous connaissez le concept, ça s'appelle les apéros entrepreneurs du jeudi soir, il y en a dans toute la France. Donc l'idée c'est de se retrouver entre entrepreneurs dans des bars. Donc voilà, chacun se paye sa conso, etc. Et puis on se présente, etc. Eh bien, cette soirée, où on était, je crois, de mémoire 60-70 personnes à peu près, elle a signé 3 contrats. Elle a discuté avec 3 boîtes, 3 entrepreneurs. Elle a revu et elle a signé les contrats en une soirée. Donc oui, vous voyez que on peut, enfin, le présentiel comme ça, de rencontrer des gens en physique, ça peut être pas mal aussi. Donc pour moi, c'est plutôt intéressant. Donc je sais pas ce que tu as ajouté, Geoffrey, par rapport à ça. À fond, il faut le faire tout le temps. Moi, j'ai une routine, hein, je vous le cache pas. Je le fais une fois par semaine dans des lieux assez insolites. D'ailleurs, j'en ai fait un post, si vous regardez sur LinkedIn, qui va vous faire marrer. C'est les fameux J'ai prospecté à. Mm. Mais pour vous donner des exemples, j'ai déjà réussi à prospecter dans des concerts, dans un train, dans un avion, dans un afterwork comme Nathalie, au tennis, à côté d'une personne dans un match de foot. Franchement, les lieux les plus improbables. Pourquoi? Toujours le même principe. Quand vous commencez à avoir du lien avec quelqu'un, il va commencer à vous demander comment vous appelez et surtout qu'est-ce que vous faites dans la vie Mm. et ce que potentiellement vous faites, etc. Bah là, en général, c'est toujours la même chose, vous vendez. Donc on en revient au même exercice qu'on a vu très rapidement tout à l'heure. Si vous savez en moins d'une minute donner envie à quelqu'un de vous écouter, il va totalement en fait avoir de la sympathie pour vous. C'est pour ça que l'exemple de Nathalie, il est total et qu'il fonctionne. C'est que je pense que c'est vital Ouais. que vous alliez sur le terrain. Et le terrain, ça peut être même dans vos soirées, hein, c'est-à-dire avec vos amis, vos maris, vos femmes. Derrière, il suffit de rien, c'est-à-dire que la personne à côté de vous à table, potentiellement, peut être un client. Moi, je l'ai vraiment, vraiment vécu. Et donc aujourd'hui, je m'amuse, c'est limite un jeu. Et à chaque fois que je vais à un event ou quoi, je me dis, bon, bah tiens, est-ce que ce soir, alors que c'est pas du tout prévu, je vais repartir avec des eaux portes, alors qu'en fait, je suis juste venu m'amuser ou manger avec un pote, etc. Et c'est pour ça que c'est cool. En fait, vous pouvez vraiment faire un jeu. Mm. Et là, c'est là où pour moi, ça devient plus une corvée. Et globalement, tous les jours, vous pouvez potentiellement avoir de l'opportunité Mm. permanente. Permanente. Et je vais vous donner une astuce en présentiel comme ça, parce que ça fait un petit peu peur des fois d'aller aborder les gens qu'on ne connaît pas trop. Donc, et des fois, on a des cibles. D'ailleurs, quand vous allez dans les salons, after work, moi, c'est moins vrai parce qu'on n'a pas de programme, mais dans les salons, etc., regardez vraiment qui sont les intervenants, les exposants, etc., pour pas perdre de temps et puis aller justement cibler qui vous voulez aller voir. Et puis des fois, c'est pas évident hein, d'aller parler à quelqu'un que vous repérez comme ça et tout, d'aller voir bonjour, voilà, vous savez pas trop quoi dire. Donc, bon, ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir envie de parler à des gens et puis que je ne savais pas trop comment les aborder. Donc, en fait, tout simplement, je vais les voir en disant, eh bien, bonjour, je crois qu'on n'a pas été présenté. Et donc, voilà, moi, je m'appelle Nathalie et vous, vous êtes qui? Voilà, déjà, ça va permettre de briser la glace parce que des fois, c'est pas évident. C'est vrai que ça peut intimider. Surtout, imaginons la personne, elle est avec 3, 4 autres. On est là, on a un peu peur d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Alors. Euh, Audrey, alors oui, j'ai peur de comprendre, c'est-à-dire que tu as reçu des DM de beaucoup d'hommes ou non? Parce que c'est moi, c'est ça, hein, que j'entends des fois, il y en a qui confondent LinkedIn avec Mythique ou je ne sais quoi. Donc, ok, c'est possible. Vanessa demande si tu peux lui faire un exemple de pitch d'une minute comme si tu étais dans un événement. Donc, tout le monde, la foule en délire applaudit, trop bonne idée. Voilà. Donc déjà, je te laisse Ok, bah, donc du coup, Audrey, très rapidement pour te répondre, on en a parlé très rapidement tout à l'heure. Je comprends. Malheureusement, c'est un peu le cas sur tous les réseaux et tu as raison, il faut aussi arriver à ce que, ton job et ton activité, en fait, elles, ne te mettent pas en danger et que tu ne subisses pas non plus aussi, bah, entre guillemets, excuse-moi du terme, «des emmerdements» Mm, ou des contraintes. Donc je pense que c'est important, comme on te l'a dit, d'occuper l'espace. Après, c'est pas à moi de te dire en fait quel type de photo tu dois mettre ou pas mettre. Mais ce qui est sûr, c'est que part du principe que tu auras. Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit, tu vois, c'est que malheureusement, tu auras toujours des gens qui vont être jaloux, qui vont pas forcément être d'accord avec toi, etc. Et donc, c'est à toi en fait de fixer un cadre.
Le cadre, il est simple. Une personne qui a une allusion dès le départ, ok, pas pro, tu bloques. Enfin, moi, c'est comme ça que je procède. Une personne qui a un propos haineux, machin, ou j'en sais rien, je le signale, parce que pour moi, c'est inadmissible, et je le bloque. Une personne qui, entre guillemets, n'est pas d'accord avec moi, je le laisse, et bienveillant, je le relaisse s'il recommande. Mais si, par exemple, tu vois, il met clairement, entre guillemets, le souk dans mes commentaires ou casse toute la dynamique, en fait, de mon travail ou autre, je le bloque pour une raison simple. C'est déjà compliqué. Regarde, c'est déjà super compliqué. Tu t'es lancé sur une activité pro, tu fais des efforts, tu essaies de donner le maximum de toi-même derrière. T'as pas à subir non plus la jalousie ou tu vois, le fait que certaines personnes soient mal polies ou mal intentionnées derrière. Donc, ça, sur LinkedIn, sur Insta ou autre, tu en auras toujours. En revanche, je peux te garantir que si tu fais ça, tu vas t'assurer une tranquillité d'esprit, mais de dingue. Et donc moi, tu vois, j'ai eu aussi, alors, j'ai pas eu des hommes, mais j'ai eu aussi, tu vois, des gens qui m'ont fait des propositions plus farfelues les unes que les autres. Et tu vois, aujourd'hui, c'est un peu plus calme par rapport à ça. Voilà. Je sais pas si ça a répondu à ta question. Le blocage, c'est une excellente fonctionnalité quand quelqu'un vous embête ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. N'hésitez jamais à bloquer, voire à signaler si vraiment c'est. Parce que moi j'ai eu des messages, je n'étais pas prête quand même, hein, donc vous pouvez signaler aussi hein, sur les plateformes. Et donc, Yes, Vanessa, du et coup, voilà. la proposition de pitch. Ok, bon, bah, on va partir du principe que, ok, on a bah, le salon, on va aller avec Nathalie vendredi, il y a potentiellement des boîtes. Je pars du principe qu'il y a je sais pas, un CEO, un dirigeant, ok, je sais pas de quel pays, quelle boîte. Bonjour. Donc, petite astuce, parce que je ne l'ai pas dit avant, Mm. parce que là, on n'a pas parlé aujourd'hui, je ne vais pas pu tout dire. Avant d'aller à un événement ou un salon, pour être hyper confort, essayer de s'intéresser un peu aux personnes qui y sont, les grands temps forts et les décisionnaires. Pour deux raisons. Première raison, les décisionnaires, vous allez déjà voir leur tête, qui ils sont, ce qu'ils ont fait, etc. Donc, ça va déjà moins vous stresser. Vous avez déjà, enfin, déjà, c'est beaucoup plus facile d'être face à quelqu'un qu'on a déjà vu que quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Et la deuxième chose, c'est que vous allez potentiellement déjà préparer initialement l'angle d'attaque vers lequel vous allez potentiellement aller. Donc ça, moi, c'est un truc que je fais tout le temps. Maintenant, comme Vanessa, on sait que c'était le cas, le pire, celui où potentiellement il n'y avait pas la personne, on va prendre ce cadre-là. Ce que je fais, c'est que j'identifie son stand. Donc le stand, je sais pas, il y a des infos, tu as un kakémono, le nom de sa boîte et autres. Je vois qu'il est CEO de telle boîte, je vois qu'il est de tel secteur. Donc moi, dans ma tête, je vais essayer de réfléchir et d'imaginer comment potentiellement il peut en fait avoir besoin de moi. Donc, ce que je vais faire, donc comme je suis sur des problématiques commerciales, je vais arriver. Bonjour, écoutez, enchanté, Geoffrey Dulac, j'étais là tout à l'heure dans le cadre de votre dernière intervention, parce que souvent ils font des speeches sur leur stand, très intéressante, j'ai beaucoup aimé. D'abord, je le flatte un peu pour qu'il y ait un peu de reconnaissance. J'ai beaucoup aimé votre vision sur telle et telle chose. Ça tombe bien parce que ça me parle. Il ne sait pas de ce qui me parle. Donc, la première question qu'il va se dire, mais c'est qui ce mec? Pour qui il se prend? Il m'aime bien. Ok, mais c'est qui? Donc, exercice, Vanessa va demander de me présenter. Et c'est là où je casse le truc. En une minute, ce que je vous ai dit tout à l'heure, bah, en intro, bah voilà, moi aujourd'hui, j'ai l'occasion, ancien communicant, ancien sales, je travaille dans telle et telle boîte. Aujourd'hui, bah, j'aide des boîtes comme la vôtre, justement, sur bah, certains enjeux commerciaux, type. Je vois que vous êtes d'ailleurs en pleine croissance. Bravo pour votre levée, ou j'en sais rien, pour votre acquisition. Bah, est-ce qu'aujourd'hui, vous organisez typiquement des interventions pour vos sales? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez pensé? Ah ouais, je vois bien, génial, intéressant et autres. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je le pousse naturellement à un, se positionner, et deux, à lui faire comprendre que bah, on est sur le même pied d'égalité. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu es dans un salon, toi, la personne que tu prospectes, elle est là, et toi, tu te mets ici. Donc en fait, tu arrives, tu es un peu hésitant, tu sais pas trop. Lui, tu vois, il est en position de force, donc en fait, il va casser en fait totalement tous tes efforts. Donc faut vraiment que tu te dises, faut vraiment qu'en fait que tu te dises que tu as un rapport de force avec lui. C'est toi qui as le rapport de force. Donc il doit se positionner. Est-ce qu'à la fin, il est intéressé par de l'assistance ou pas? Donc dans ton cas de figure, il est directeur, ok. Toi, tu as l'occasion d'accompagner certains directeurs de secteur. Tu aimes beaucoup ce qu'ils font dans cette boîte, ça te parle. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont vocation à avoir des difficultés sur telle et telle tâche?
Si oui, tu serais heureuse d'en discuter à un autre moment, parce que c'est pas le moment d'en discuter dans des salons. Donc, tu prends un maximum de coordonnées, et si tu es encore plus pertinente et puissante, tu cales un call. Mais le mieux, c'est que tu prends son téléphone portable, il te donne sa carte de visite, et tu le rappelles, soit à la fin du salon, fin de journée, ou soit le lendemain. Ah, salut, Marc, le fameux Nathalie. Oui, bonjour Nathalie. Geoffrey Dulac au téléphone, vous allez bien? On s'était vu hier au salon, je ne sais pas si vous vous souvenez, la prospection, ça vous parle? Oui, oui, tout à fait. On devait, vous vous souvenez, convenir d'un rendez-vous. Genre, je vous ai laissé sortir de ce moment, parce que j'imagine que vous avez du temps. Ah oui, c'était horrible, Geoffrey, vous comprenez? Oui, oui, oui. Est-ce que je vous propose quelques dispos? Vous êtes disponible lundi ou mardi, qu'on puisse en parler? Là, en général, étant donné que tu as pris le temps de la contacter, tu lui as remis la situation en tête, tu lui donnes la possibilité de pouvoir échanger sans la contraindre ou autre, bah, c'est simple, là, elle se positionne encore une fois. Mm. Donc, dans les deux cas de figure, cas 1 où je l'ai fait en direct et cas 2 où je repositionne, tu la pousses à se positionner. Tu la pousses à faire quelque chose. Mais tu vas pas la voir pour vendre ton truc. Si tu vas la voir pour vendre ton truc, c'est mort. Mm. Vraiment. Je sais pas ce que tu en penses, Nathalie. Mais moi, Ouais. je fais ça tout le temps et ça marche en tout cas. Alors moi, j'ai pas trop cette problématique parce qu'en fait, finalement, moi, quand je vais dans les salons pro, c'est pas pour aller proposer ma Oui, formation. c'est vrai, c'est qu'on Non. on t'a proposé de venir. Je vais voir des entrepreneurs et dire Ouais. bonjour, vous voulez suivre une formation d'assistante virtuelle? Ils vont regarder, enfin, écoute, bon, enfin, pas ou quoi. Enfin, voilà, c'est pas notre métier. Par contre, en fait, moi, l'idée, quand je vais dans ces salons, de rencontrer des chefs d'entreprise, etc., c'est par contre d'identifier bon, déjà leurs enjeux, leurs problématiques actuelles, etc., mais aussi d'identifier bah, s'ils ont besoin de vous. Voilà, et puis de vous faire connaître, en fait, de vous parler de votre métier, tout ça, et potentiellement de repartir avec des contacts pour pouvoir derrière vous proposer des missions. Alors, à mes apprenantes, évidemment, je précise. Voilà, c'est ça l'idée. Mais le pitch, pardon, le speech ou le pitch, oui, est identique. Je veux dire, je vais aller voir aussi dans l'idée de connaître un peu leurs besoins. Donc, j'y vais en approche douce aussi, et j'essaie de rebondir sur un truc que j'ai entendu. J'essaie, avant d'avoir pris quelques infos sur les boîtes, aussi, ça c'est pas mal. Mais Euh, vraiment très important, vraiment le point le plus important, en tout cas ce soir à mon sens, c'est que prenez ça pour une discussion. mm, En fait, comme si demain on se rencontrait avec Nathalie, là mm, dans le cadre du call, le call est terminé, vous venez me parler. mm, Même principe. Et mm, vous allez voir qu'en fait, si vous discutez avec la personne, comme Nathalie vient de vous le dire, ah, j'ai trouvé ça sympa, vous faites ça depuis longtemps, mm, franchement, moi ça me parle beaucoup et autres. Bah, qu'est-ce qui se passe? Vous créez de la sympathie vis-à-vis de vous-même, donc automatiquement la cible, elle va s'intéresser à vous. Voilà. clairement. Bon, Sandra, tu as une vie bizarre. Elle s'est retrouvée dans un afterwork dans un EHPAD. Ok. Voilà. Euh, Génial. Laura, alors, est-ce que c'est plus simple de se vendre auprès des startups ou des entreprises plus anciennes? Et deuxième question, est-ce qu'elle peut proposer ses services auprès d'assos pour être peut-être apporter plus de visibilité pour peut-être ton activité à toi? Alors, les assos, attention, hein, est-ce qu'ils ont du budget? Toujours pareil, hein, c'est ça. Hein. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Est-ce que c'est plus simple de se vendre auprès des startups ou d'entreprises plus anciennes? Franchement, je ne suis pas super sûre qu'il y ait plus simple dans un côté ou de l'autre. Ce qu'il faut falloir, à mon sens, identifier, c'est les besoins. Évidemment que tu ne t'adresses pas aux startups, comme tu vas pouvoir t'adresser à des entreprises. Alors, plus anciennes, j'imagine que tu parles peut-être de type PME installé depuis X temps. J'imagine que c'est peut-être ça. Évidemment que tu parles pas de la même manière, tu les approches pas de la même manière, mais est-ce que c'est plus simple? Pas sûr, hein, je, je Sur sais cette pas. question, je peux peut-être intervenir. J'ai eu l'occasion de travailler autant en startup que dans des boîtes. Nathalie a raison sur un point, c'est que il faut bien que vous preniez en compte dans vos prospections que vous n'avez pas affaire en fait à la fois au même environnement et à la même ADN. Je vous donne un exemple. Quand je bossais chez Swile, la carte ticket resto, la population d'âge en moyenne en startup, ça va quoi? Ça va de 20 à 50, et 50, c'est vraiment les managers, et il y en a peut-être un ou deux, mais même les fondateurs, en général, ils ont 40 ans en moyenne, voire un peu moins. Ils sont sur quelque chose de beaucoup plus friendly, sur quelque chose de plus naturel. Ils ont l'habitude, en fait, de se faire prospecter, ils connaissent tout ça. Donc, en fait, là, il faut que tu aies un discours, limite, qui soit très simpliste. Quand tu contactes une grosse boîte, un gros dirigeant, lui, il va avoir un focus beaucoup plus sur tes compétences parce qu'en fait, il n'a pas forcément besoin de toi.
Donc, il va falloir te démarquer. Donc, je pense pas que ça soit plus difficile, c'est juste une question de compréhension de ta cible. Ouais. C'est juste que ça. En revanche, est-ce que les deux, tu peux aller les chercher? Ouais, à fond. Et limite, tu vois l'exemple du salon, c'est encore plus puissant parce que c'est beaucoup plus simple à parler à un dirigeant directement face à lui que si tu vas l'appeler au téléphone. Au téléphone, tu devras mettre un petit peu plus de tension Mm. derrière, mais ça, on pourra peut-être y revenir. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi, hein, sur le côté plus friendly, etc., que les PME, enfin historiques, je sais pas comment on peut dire d'ailleurs, qui vont Oui, effectivement oui. sur vous me déposerez un CV que bien sûr nous ne lirons pas et auquel nous ne répondrons jamais. Non, j'exagère, mais c'est un peu le cas. Alors, Laurence, pour le coup, Laurence, je la connais. Elle pose une question. En tant que thérapeute, il est difficile de prospecter par appel téléphonique. Est-ce, pardon, une fausse croyance ou les conseils donnés que tu donnes, j'imagine, ne sont pas tous adaptés à mon domaine d'activité? Alors, Laurence, merci pour ta question. Deux choses. Première chose, qui t'appelle? Quelles sont les cibles que tu vas chercher? Deuxième chose, qu'est-ce que tu leur proposes? Je te donne un exemple, juste un truc, allez, que j'aurais pu te donner dans ma formation si on bossait ensemble. T'es thérapeute, ok? Ce qui est génial en ce moment, enfin, pas génial, mais en tout cas pour toi, c'est qu'il y a beaucoup de taf. Parce que, comme l'a dit Nathalie, depuis le Covid notamment, mais je pense bien avant, mais en tout cas on l'a encore plus vu, je Mm. pense qu'on a tous été chamboulés, perturbés, en plus de nos vies personnelles, en plus des tragédies qu'on peut avoir au quotidien et qui sont normales. Donc, ça veut dire que dans les boîtes, aujourd'hui, tu as un accompagnement ou en tout du moins une visibilité beaucoup plus accrue sur ce sujet. Sauf que la réalité, c'est que tu as que très 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 peu de boîtes qui franchement se prennent au mot et au sujet. Tu as quelques startups qui ont essayé de prendre le sujet, tu as des boîtes comme Mocacare qui ont fait leur business et qui ont essayé de faire un élément de marque employeur. Mais aujourd'hui, tu as dans quasiment aucune boîte ce sujet-là qui est mis en avant. Donc moi, si j'étais toi, bah, en fait, je contacterais toutes les DRH de boîte et je leur demanderais si aujourd'hui, elles ont envie d'améliorer la santé mentale de leurs salariés. Elles te diront forcément oui. Et si c'est comment, c'est à toi de jouer. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie d'intervenir sous forme de masterclass? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de former les DRH, les responsables, et donc de leur donner les clés, les moyens nécessaires pour qu'au quotidien, tu vois, sur l'année, elles puissent potentiellement même sauver, tu vois, des salariés? Ou est-ce que toi, tu as envie d'avoir une collaboration directe, un peu comme bah, là, je le fais avec Nathalie, où bah, typiquement, tu les aides au quotidien, c'est-à-dire sur les gros sujets ou gros moments. Je peux te garantir que là, si tu appelles, c'est pas le même sujet. C'est pour ça que on en revient encore à la même chose et c'est ça qui est cool parce que les questions sont souvent les mêmes et je pense que ça va vous faire, je suis sûr, un déclic. Tout dépend de la perception que tu donnes. Si tu appelles de manière classique, ouais, ils vont pas te répondre. Mais si aujourd'hui, tu donnes vraiment, en fait, enfin, tu mets un sujet sur la table d'un dirigeant, de n'importe qui compte pour lui, et que derrière, tu es source de solutions, de propositions, elle a deux solutions à la personne. Te dire, OK, j'ai envie d'y aller, ou qu'elle n'a pas, pardon, qu'elle a pas envie d'y aller. Elle n'a pas envie d'y aller, tu t'en fous, tu passes au suivant. Mais comme je te l'ai dit, en fait, la prospection, c'est des probas. Ça veut dire que si tu en contactes 20, mais évidemment que tu vas en avoir un qui va te dire oui, qui va vouloir aller en rendez-vous, qui va être curieux. C'est ça notre force, c'est qu'aujourd'hui, tu as des millions d'entreprises en France. Et encore, on ne parle que de la France, hein, parce que Nathalie, et puis même certaines d'entre vous, j'en suis sûr, vous n'avez pas que des Français qui vivent en France, vous avez des Belges, vous Ouais. avez des Luxembourgeois, enfin, on en a de partout. Donc, vraiment, moi, je t'invite vivement à continuer. Juste, je pense, et ça pourrait être un sujet peut-être pour Nathalie, ce qui va être intéressant peut-être dans ton cas de figure, c'est peut-être de voir au niveau de tes cibles et de ce que tu vends, tu vois, Mm. à mon sens. Ouais, et juste pour un petit aparté, Laurence, puisque comme je te connais un peu, que je te suis sur les réseaux sociaux, et il m'est venu un truc par rapport à ce que disait Geoffrey, dans tes contenus Insta, qui sont rien à voir avec la qualité des contenus. Je pense que dans tes contenus, tu es très éducatif, c'est-à-dire où tu vas apprendre là, les chants, etc., etc. Tu vas nous parler de tout ça, là, tu vois. Mais finalement,
Quand on est ta cible, moi, j'imagine, je serais intéressée. Comment toi, tu vas m'aider? Tu résous quel problème? Les champs, alors moi je vais pas dire aucun mot parce que j'en ai retenu qu'un, parce que voilà, c'est pas trop mon domaine, mais les champs, je sais pas trop quoi, excuse-moi. Euh, Qu'est-ce que ça résout comme problème à moi, Nathalie, qui veut pas bien ou qui a un souci? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être plus axé sur la... Alors j'aime pas trop hein, la communication sur le point de douleur, d'accord? C'est pas trop l'idée, mais en tout cas, comment toi tu vas résoudre un problème chez ta cible? Tu vois, au travers des soins, etc., de ce que tu fais en fait. Et peut-être ça aussi, c'est pas clair, c'est mon avis. Ouais. Parce que juste éducatif, c'est bien, mais si tu veux, si tu me dis que tel chant, c'est fait comme ci, comme ça, c'est cool, hein. Mais moi, si j'ai un souci, il me faut un peu, en fait. Tu vois, voilà, c'est juste bah, ce que tu vas proposer, ou tel massage, ou tel soin énergétique, ça va me soulager tel truc, tu vois, et peut-être un peu plus, de manière un peu plus prenante, en fait. Voilà, bon, les petites questions. Si, il y a Ah, une question oui, d'Audrey. vrai, j'avais pas vu. Ah bah ça, moi, on me pose la question. Alors moi, j'ai testé les cliniques premium. Ça m'a rien apporté en plus, donc je l'ai pas fait. Mais peut-être que moi, dans mon activité, j'en ai pas besoin. C'est mon avis. Ouais, je te réponds. Merci Laurence du coup et merci d'ailleurs à toutes pour vos questions, c'est génial. Enfin moi je prends beaucoup de plaisir et je pense Nathalie aussi. Mm. Pour répondre à ta question Audrey, alors j'ai l'avis contraire. Pour une fois, ça Ouais. arrive. Ouais, c'est redoutable. LinkedIn Premium, sincèrement, et prenez le premier, hein, pas besoin de prendre le plus cher. Prenez celui à 4, je crois que c'est 14 euros ou Mm. 17 euros par mois. Ce qui est génial, la fonctionnalité la plus puissante, c'est de voir ceux qui consultent votre profil. Mm. Parce que en fait, c'est le même principe que sur vos posts, Mm. par exemple LinkedIn, avec les likes ou autres, ou ceux qui commentent. C'est que vous avez, en fait, la personne qui va voir votre profil vous donne une perche pour que vous alliez le contacter. Et en fait, vous pouvez le faire de mille manières. Exemple, Nathalie qui vient me voir: «Bah, salut Nathalie, de ce que enfin, j'ai vu que tu voilà, que tu avais une formation d'assistante virtuelle, et que tu t'intéresses ou j'ai le sentiment que tu t'intéresses peut-être à mes process de vente. Est-ce que voilà, est-ce que tu as envie, est-ce que tu cherches des intervenants? Est-ce que tu as envie de renforcer ta strat?» Et cetera. Et là, la question, elle est claire. Il y a beaucoup de chances qu'elle réponde. Après, peut-être qu'elle répondra pas, peut-être. Mais ça vous donne un indicateur. Deuxième chose, souvent, ça vous donne un indicateur aussi sur les gens qui réagissent sur vos actions. Moi, c'est ce que je fais. Je fais tous les jours, je regarde consulter votre profil après mes posts et avant mes posts. Parce qu'en général, quand quelqu'un a aimé ce que vous avez dit, il y va souvent. Et il y a un autre truc qui est imparable, c'est que eux, enfin vous, vous pouvez voir leur profil, mais en revanche, vous, ils peuvent ne pas voir votre profil. Il suffit juste de cocher une case sur LinkedIn qui permet en fait de naviguer de manière privée. Ce qui veut dire que si demain, par exemple, vous allez naviguer sur mon profil en cochant cette case, moi j'aurai un truc du genre un formateur ou une personne qui fait de l'assistance virtuelle à consulter votre profil. Donc assez, je trouve, redoutable derrière. Alors, par rapport à la visite de profil, moi, perso, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un me contacte en me disant: «Ah, bonjour Nathalie, j'ai vu que tu avais consulté mon profil et tout.» Ça m'a super saoulée. J'ai j'ai été voir le profil et vraiment, ça m'a super saoulée. Que derrière, tu vois, j'ai pas aimé. Moi, je trouvais ça intrusif. Mais attention, hein, ça, c'est ma perception des choses. Autre chose, le truc le pire du pire, je trouve, mais ça, pareil, ça reste. Je commente le post de Geoffrey sur la prospection, un exemple. Parce que voilà, et ben, Ça lui arrive? arrête, des fois, je commente. Non, je sais, je rigole, je rigole, je rigole. J'essaye de t'assiduer. Et que quelqu'un soit un peu dans le même domaine que Geoffrey et voit que j'ai commenté le post de Geoffrey. Donc, il se dit, tiens, ben, Nathalie, Ah oui. elle est intéressée par la prospection. Donc, je vais aller la contacter. Bonjour Nathalie, j'ai vu que tu avais commenté le post de Ah Geoffrey. oui, ça par contre, c'est vrai. Alors, Ça, je suis d'accord. détestable au plus haut point, hein. Moi, alors, ça reste entre nous, mais pas du tout, parce qu'on est nombreuses. En plus, il y a le replay. Mais moi, j'ai des concurrentes qui font ça, hein. C'est-à-dire que sous mes posts, des filles, des femmes qui vont et qui après vont les contacter. Sauf que les trois quarts, souvent, ce sont mes apprenantes qui derrière m'envoient les screens pour me dire: tiens, j'ai été contactée par ta concurrente. Voilà, très rigolo. Mais ça, c'est vraiment détestable hein, comme pratique. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'est vrai que le truc j'ai vu que tu avais vu mon profil. Moi, je suis pas fan, mais je répète, c'est ma perception.
peut-être que je suis flippée toute seule et que ça. Après, le meilleur test, c'est peut-être comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est en fait tester. C'est vrai que Nathalie, c'est propre à son personal branding, à son image, à sa manière de faire. Mm. Moi, c'est pareil, c'est par rapport peut-être à ma perception, mais Ouais. peut-être que pour certaines d'entre vous, bah, peut-être que ça a fonctionné, peut-être que pour d'autres non. Mais je pense que le meilleur moyen, c'est, moi, si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est, j'ai des codes gratuits. Enfin, tu sais, quand tu as un abonnement premium, tu peux Ouais. donner, tu as un mois ou deux Et tu me qui l'as sont jamais offerts. dit. Alors, tu m'as jamais dit que tu as des codes. Ah, je suis déçue, hein. Ah, Pas. bah, je peux t'en donner un. J'en ai 10. Hum, Donc, je peux en mettre 10 à dispo. Et après, ça se renouvelle, je crois, tous les mois. D'accord. Donc, franchement, je peux vous les donner avec plaisir. J'ai pas de problème. Au moins, ça vous permettra de tester. Mais je pense que le mieux, c'est de tester. Et puis, il paraît, c'est ce que dit LinkedIn, mais j'en ai Mm, pas eu même l'assurance de potes qui bossent chez LinkedIn, mm, que si tu as Premium, ouais. en effet, alors, c'est pas Il y a des parce que tu programmes. payes en fait qu'ils te font plus, ils te poussent plus, mais il semblerait que tu es un petit peu plus visible de ce que j'ai compris. Et même quand tu prends 16 Navigator, c'est pareil. En fait, c'est un peu du marketing. Je sais pas si c'est vrai. Moi, je crois pas. Mais bon, c'est vrai que moi, depuis que j'ai le Premium, j'ai pu voir, c'est vrai, quelques petites différences. Pas sur mes posts, mais sur les profils visités derrière. Voilà. Mais je serais pas étonnée hein, que Ouais. en avant. Enfin, franchement, tu payes. Non. Oui, c'est pas très étonnant en soi, hein. Bah, ils poussent leurs outils, en fait, hein. Ouais, ouais. Ouais, C'est exactement. logique, hein. Ouais. Ils poussent leurs outils, hein. C'est comme Mm, quand tu regardes le SSI, ouais. LinkedIn, en fait, il faut utiliser leurs outils pour Mm, que ton SSI monte, ouais. hein. Carrément. Et C'est comme je logique aussi. pas trop Mm. leurs outils, voilà, voilà. Mm. Ouais. Mm. Ok, alors on a beaucoup de remerciements, donc ça c'est gentil. Ouais, je vois que tout le monde commence. Il y en a certaines qui sont parties, donc voilà, franchement, un grand merci à vous aussi, parce que moi, je prends beaucoup de plaisir, au-delà de vous apporter de la valeur, d'en apprendre aussi auprès de chacune. Et puis voilà, hein, vous pouvez tout à fait suivre mes aventures. Il n'y a aucun souci. LinkedIn, c'est le même nom que j'ai sur Zoom Mm, mm, derrière. Mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion de se revoir. mm. Et oui, je pense, tout à fait. En tout cas, c'était hyper intéressant, un vrai sujet, la prospection, hein, comme vous voyez. Je vois que ça vous pose question aussi. Et puis, c'est ce que j'entends en appel découverte, hein. C'est vraiment la préoccupation de là, là, ce qui m'inquiète, c'est de trouver des clients ou je ne sais pas me vendre ou je ne sais pas comment faire pour trouver des clients ou est-ce qu'il y a des clients, enfin, des clients, des clients, des clients. Donc, c'est une question saine, mais il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de stratégie miracle, hein. Ça va être un ensemble de choses à mettre en place. Et surtout, ça va dépendre un petit peu de ce que vous proposez, de vos cibles et tout. Aussi, voilà. C'est bon pour vous? Vous avez encore des questions ou j'ai plus le chat, moi. Ah, si ça y est. Et Suzanne, sujet actuel. Oh bah oui, sujet actuel. C'est un sujet actuel et puis j'ai envie de dire sujet euh, universel qui revient tout le temps, en fait. En Je- fait, voilà, ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est que la vente, il y en a eu à l'époque des pharaons, et même si elle y a aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est vous qui appuyez sur le bouton pour payer, et c'est eux qui appuient sur le bouton pour vous payer Mm. derrière. Donc, en fait, il y aura toujours une question de négociation derrière. Pour info, Suzanne et les autres, celles qui veulent des codes, envoyez-moi un message direct. Ouais. Et ouais, comme ça, je vous l'enverrai, parce que sinon, je ne vais pas m'y Ouais. retrouver. Mais avec plaisir, en J'allais tout cas. proposer ouais, d'envoyer un message Mhm. à Geoffrey sur LinkedIn pour récupérer les fameux codes. Mais oui, juste pour finir, qu'est-ce que je veux dire? Je connais pas une entreprise qui se soucie pas d'avoir des clients, hein, d'accord? Donc, c'est ça en fait, hein, ce que je vous ai dit au tout début, une entreprise, ça a la vocation de gagner de l'argent et elle gagne de l'argent en ayant des clients, d'accord? Donc si vous n'avez pas de clients et que vous ne savez pas les trouver, voilà. Alors Audrey, oups, j'ai loupé quel code, mais Audrey, ça s'agirait de suivre hein, quand même. Moi, je peux tester des codes pour déjà LinkedIn Premium. Oui, en fait, comme je vous l'expliquais, en fait, j'ai un abonnement premium sur LinkedIn et en fait, LinkedIn, d'un point de vue marketing, veut vous faire prendre LinkedIn. Donc, du coup, donne la possibilité à leurs abonnés de partager des codes qui vous permettent, je crois, d'avoir un ou deux Mm, ou je sais plus combien de mois gratuits derrière. Et moi, en fait, de ce que j'ai vu, c'est que je crois que j'en ai 10 mm, chaque mois. Donc, sales et ceux, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont là, mm. qui souhaitent un code, vous m'envoyez un message sur LinkedIn et je vous le partage.
Concernant la date, Riwan, je ne sais pas. Je crois que tu l'as, c'est indiqué en fait dans le lien. Donc tu vois direct la durée de validité derrière. Voilà. Audrey s'excuse. Non, je te taquinais, bien sûr. Ok, eh bien, merci en tout cas à tous pour votre présence. Surtout qu'il est tard un petit peu quand même, finalement. Puis certains ont fini leur journée de boulot, donc ça rajoute. Vous recevrez quand même le replay, comme ça si vous voulez revoir. Je ne sais pas si tu avais prévu de nous partager ton support, Geoffrey. Bah, je me suis dit que tu allais faire un replay, donc Pas de support. je trouve ça top, mais je pense que ça sera aussi l'occasion lors de notre prochaine rencontre, de voir si ce qu'on a dit a été compris, entendu, et c'est un peu un côté aussi un petit peu éducatif Ouais. derrière, donc je trouve ça finalement plus intéressant. Et puis après, sur le support, il n'y a pas, je pense que l'essentiel, vous l'avez retenu, c'est ce qui est très justement dit. Ça vient de passer à l'instant, je viens de voir. Rebecca, en fait, l'idée, c'était de démystifier la prospection. Déjà, vous sensibiliser à ça. Et après, dans un deuxième temps, pouvoir vous faire monter en puissance, bien sûr, là-dessus. Hmm. Ah oui, j'avais pas vu une vraie pour démystifier. Ouais, c'est ça, Rebecca, carrément. Démystifier la prospection. C'était le but, hein. C'est difficile hein, quand même de faire sur un temps de 2 heures comme ça, et puis en plus de faire du cas par cas, parce que finalement, ce serait ça qui a besoin aussi du cas par cas. Donc, mais au moins déjà, vous avez les grandes lignes, vous avez pu poser vos questions, donc ça c'est cool. Il y en a déjà qui t'ont demandé en connexion, Geoffrey. Ouais, Tu as avec une plaisir. vague Franchement, d'abonnements sur ton LinkedIn, là, ouais, bah écoute, on peut pété aussi, il faut la donner. Je crois plateforme. beaucoup à cette idée de donner-recevoir, Oui. mais non, non, écoutez, avec grand plaisir. Comme je vous l'ai dit, bah voilà. Bon, Nathalie et moi, on se parle tout le temps, donc c'est facile. Mais voilà, pour ceux qui veulent échanger, qui ont des questions, des réactions, abonnez-vous sur LinkedIn. Je ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et après, concernant la suite, avec Nathalie, on va essayer de se poser et puis elle vous dira ce qui est le plus opportun de faire sur ce sujet. De toute façon, vendredi, Geoffrey aura peut-être un moment de 5 minutes. Prospection physique, Oui. je pense que tu pourras en parler du D'accord. coup à tes élèves et à tous ceux qui sont là. Ouais. Pour vous donner un peu de Ouais. visibilité rapide, Nathalie, elle vient à Paris pour un event Mm, commun qu'on a mm, et il y a bah, du potentiel business à aller chercher mm. pour elle comme pour moi. Donc ça va être l'occasion peut-être de le faire en team et Ouais, de voir un peu ce que ça donne. Donc tout ce qu'on a un peu dit ce soir, c'est de le mettre un peu en pratique. Et ouais. d'ailleurs, pour les autres, Mm, ce qui sera intéressant aussi par la suite, c'est que pareil, pour X ou Y raison, vous allez à Royan, et je pense que vous le faites déjà avec Nathalie, parce que je sais que Nathalie fait des super formats. mm, Mais si demain, vous avez envie, ou si vous avez identifié des événements auxquels je vais, ou que Nathalie va, mm. ça peut être intéressant aussi de demander pour essayer aussi d'y aller, parce que ça peut aussi vous apporter. Ouais, Moi, en tout cas, ça me fera, ça serait avec plaisir, si je peux vous aider, en tout cas, de vous partager une info sur un événement type ou autre, et que vous puissiez bien sûr y aller. ouais, ouais, carrément. Carrément. Et puis là, je trouve que la cible de vendredi est quand même pas si simple à Ah approcher. oui, je confirme. Gros challenge quand même. Bon, écoute, On verra. ça sera rigolo. On verra les KPIs, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça sera rigolo, je pense, ouais. Bon, Ok, bah, bah, bonne merci beaucoup, soirée à bonne soirée. tous. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Geoffrey, en tout cas. C'était hyper intéressant comme d'hab. Ouais, Et puis, je vous dis à bientôt à l'occasion d'une masterclass en formation ou ailleurs. Bonne soirée. à Merci. bientôt. Merci beaucoup. Beaucoup.